Oh. J'ai dit non. Moi, je suis comme... J'ai dit, moi, je ne revivrai pas ce que j'ai vécu. Ok. Je vais être accepté. Ben, Sauf que j'ai... Des pas bonnes choses. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais en foresterie. Puis la foresterie, tu sais, en foresterie. Ouais, toi, c'est la partie que tu savais pas. Parce que j'avais une double vie. j'arrive, je vais écouter. J'avais une double vie. J'étais pas la même personne à Québec que j'étais à Boucherville. Bienvenue au podcast Ton idée. Là où l'on parle de l'idée que tu te fais de ton identité. Aujourd'hui, au podcast Ton idée, on reçoit Pierre-Luc Tardif. Pierre-Luc Tardif, c'est un de mes amis d'enfance qui aujourd'hui est pasteur jeunesse en Beauce, mais il a tout un parcours. Il a fait face à de l'intimidation, mais aussi à la dépression. Il vient nous parler de comment Dieu l'a restauré. Alors, bonne écoute! T'as envie de nous encourager? Visite notre boutique au www.identité103.com. On a plein de marchandises. Fait qu'allez visiter ça dès maintenant. Mais après le podcast, s'il vous plaît. Allô, André? Allô, Mon doux, t'es bien discret. T'es bien discret ce matin? Oui, Bonjour. écoute, comment tu vas? Ça va très bien, toi-même? Ça va, merci. Aujourd'hui? Je te laisse l'honneur. Tu me laisses-tu le Oui, parce que présenter? c'est sûr que je perds, soit ici, là. Oui, parce que je connais notre invité depuis Toute ta plus longtemps. vie. Genre, Ouais. depuis toute ma vie. Je suis née, il était là. Ouais, Pas loin. presque. Presque. Je t'ai vu à 15 minutes de vie. Non, je sais pas. Ouais. On a avec nous Pierre-Luc Tardif! Ouais! C'est moi! C'est lui! C'est lui! T'es qui? Je suis qui? Non, mais on reçoit Pierre-Luc qui est avec nous, c'est génial. Oui. Puis allô, c'est ça, j'ai dit, on a été élevés dans la même église. Mhm. Donc, c'est ça que je veux dire, par Ouais, 15 minutes de même vie. jeunesse. Même jeunesse, ouais. même jusqu'à longtemps. Toi, tu le connais pas? On m'a dit que toi, t'étais comme la petite sœur achalante qui suivait Ah, le moi, groupe. j'étais la gosse. Ouais, ouais. Oui, là, ouais, il l'assume. Ah, ben quand j'ai écouté ton témoignage là, Ouais. sur Ouais. le podcast, Avoue, allez hein? voir son témoignage, Ouais. j'ai fait comme, je connaissais pas Pascal. Ah, c'est ça. C'est Pascal ouais. La Pascal qui était toujours souriante, toujours du fun, Ouais. toujours sur le party, ben on savait Ouais. pas ce qui Moi, se j'étais passait juste- dans sa Moi, J'étais tête. juste là. tellement contente parce Non. que eux, c'était les cools. Avec, dans le temps, c'était Yannick. Moi, j'étais cool. Ah, dans ma tête, vous étiez Ah les ouais, cools. moi j'étais pas cool. Non, c'est pourquoi? Ah oui, on en parlera après là, de Ouais, comment ok. tu te sentais. là. C'est l'étiquette que tu te mets. Mais... Non, mais vous veniez me chercher au secondaire avec vos chars. Ah ouais, Puis ben, moi, j'étais genre, j'avais oh. celle qui avait des amis en secondaire 4 et 5 qui avait du monde qui allait chercher avec un char. Fait que toi, t'étais devenu Ouais. cool par l'heure. Moi, des amis étaient comme, de... quoi, tes amis ont des chars? J'étais ouais. Ouais. C'est genre les mondes de la Ah oui? jeunesse. Comment C'est ça me cool. fait encore? Oh, ouais. 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 Ah, j'étais chiante. Moi, j'étais le premier de la jeunesse à avoir un char. Jaune. Ah, j'avais un Celebrity Station Wagon 89 Oui, jaune. il avait peinturé jaune. Ah ouais, Eurostar. On pouvait s'asseoir en arrière, mais de dos. Oui. Le Ah, top comme- était tellement solide qu'on J'étais- pouvait s'asseoir sur le top pour écouter les feux d'artifice à la ronde. Puis Ah, le c'était top malade. enfonçait J'ai eu même une belle pas. jeunesse Et- grâce à Pierre-Luc Ouais. Tardif. On applaudit. Ouais. Ce char-là, là, j'ai mis... Tu sais, j'étudiais à Québec. Oui. Puis je Ah venais oui, toutes on les fins de s'en semaine à Montréal. Là. J'ai mis, je pense, 65 000 km dans une année dessus. Wow. Wow. On se promenait toute la fin de semaine. Je faisais le Oui. taxi pour tout le monde. Oui, Hey, c'était ça- toi le livre. Hey, On de se c'était voyait un de loin. gros C'est pour ça que tu l'avais moteur, c'était peinturé jaune. pesant, ça brûlait du C'était un gaz. taxi à jeunesse. Ah ouais, c'était drôle. On écoutait du ska à pleine tête. Ah, le gaz Ah. coûtait... Ah. Du ska. Ouais, ça. le gaz coûtait 65 cents le litre. Ouais, c'est ça dans le Ouais. temps. où est-ce que- Le char, il avançait avec la musique. Ouais. Fait que là, on vient de montrer notre âge. Voilà! Moi, j'étais Moi, pas là. j'étais fait jeune. que- Moi, j'étais jeune, OK? J'étais jeune, je le rappelle. Ah là là. Moi, j'étais encore plus jeune. Oui. Ouais. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ton char. puis Non. On va parler quand même un peu de ta jeunesse. Parce Oui. que Ouais. vu que tu as entendu mon histoire et tu as dit je la connais pas, ben moi, je te connais peut-être pas en fait. Peut-être. Parce que quand on est ado, on est tout en mode on connaît rien déjà. On en fait. cache notre vie. Ouais. On est en mode préservation. on est en mode survie jusqu'à notre âge adulte où tout sort. Tu sais, c'est ça. Ouais. Mais je veux vraiment être J'ai sérieux. hâte, là, je suis comme, OK, je prends mon café. Ouais, prendre une gorgée tout le monde. C'est du vrai café aujourd'hui. Oh oui, il y a de bonne heure à Vous le savez pas, mais je pense que c'est la première fois qu'on filme un podcast aussitôt. Une journée fériée. Une journée. Un lundi de Pâques. Oui, ah oui, là, peut-être ça va sortir cet automne, mais on est lundi de Pâques. On s'est tout brûlé, fatigué. On a tout plus de voix parce qu'on a chanté notre vie hier. Moi, j'ai Ouais. pas chanté, mais ah oui, j'avais des baptêmes hier, j'ai crié. Ouais. Ouais. Peu importe. Merci Jésus pour ton sacrifice. Ah, merci Seigneur. Shout out, Jesus. Shout out. OK, on va revenir sérieux parce qu'André, excuse, je vais te Ouais. laisser prendre ta gorgée.
Tu vas deuxième, probablement pardon. t'identifier à Oui, son grave, c'est pour ça que je suis témoignage comme, OK, peux-tu commencer? beaucoup. Ouais. Ah, ouais. On avait à cœur, t'avais à cœur. En fait, on va le dire, on va être honnête, là. Pierre-Luc, il me connaît assez. Il me Oui. connaît. Il aurait peut-être pas fait ça, André. Par là. intermédiaire de Pascal. Oui. Ouais, il a fait je veux venir parler à votre podcast. Mm. C'est génial. Merci. Merci à ceux qui ont Oui. le guts de faire ça. Oui. Parce que quand tu me parlais, moi j'étais comme de quoi tu vas nous parler De ton char. Non, ben là, on en parle. Check, c'est fait. Puis tu me parlais du sujet, puis j'ai fait mais oui, on n'a Il pas faut- eu ça. Il faut en Mm. parler. Mm. Ouais. On va vous le dire, là, le sujet. Là. Il vient pas nous parler de ton char, il vient nous parler d'intimidation, Mm. Mhm. de ce que tu as vécu dans ta vie au travail, puis comment tout ce que tu as vécu dans ta jeunesse a eu un impact dans ta vie adulte et même dans le ministère. Parce qu'on va s'entendre, on va te laisser te présenter. Je m'excuse, on te laisse Ouais. pas parler depuis tantôt, on n'arrête pas des conneries. On va te laisser présenter. Tu es pasteur, Oui, jeunesse. pasteur jeunesse à 41 ans. Ah, mais ça, c'est hot. Ouais, Ouais, tu fais Lâche jeune, pas. là. ouais, ça fait Moi, je suis pour les pasteurs jeunesse vieux. 16 ans Mm. que je suis dans le ministère jeunesse. C'est hot. Ben, par intermittence, là, j'ai comme eu un ministère jeunesse pendant 6 ans à Rimouski. J'ai été aumônier dans un organisme qui travaillait avec une grande variété de communautés chrétiennes. C'était vraiment Ah oui, intéressant. c'est ça, c'est Pendant 2 ans. Ouais. Ça a été une expérience super enrichissante. Mm. Puis puis là, ça fait 3 ans. 3 ans qu'on a reparti à ministère jeunesse à Saint-Honoré de Shanley. Si vous ne savez pas c'est où, regardez sur Google Maps. Quand on éternue, les États-Unis pognent la grippe. C'est pas loin, c'est La pas première fois, on va loin. mettre un lien Google dans notre YouTube pour que les gens aillent cliquer puis aller voir Ça- c'est où. ouais, C'est en Beauce. Mais- Ça se trouve être Ouais, ouais. entre l'Estrie puis la Beauce. Ce que je trouve admiratif de sud, Pierre-Luc, là. c'est Ouais. que ben, tu viens de la région de Montréal, là. Oui, je viens de Boucherville. Boucherville. Ouais, elle est. Ouais, Non, Bouchervillois. Bouchervillois. Comme moi. C'est Ouais. le même- c'est le même qu'on dit? Ouais. Bouchervillois. Ah, ouais. Ben, Hey, le pont, c'est une grande distance, hein, tu sais. le tunnel est Le tunnel très est- profond. Le tunnel est très profond. Ben là, On il est en traverse pas réparation, le fait que fleuve. oui, c'est une longue distance. Oui, sûrement. c'est Ben, ça. si, non. Ben, en tout cas, je sais pas s'il va être réparé. Ouais. Vous allez écouter le pod- Non, je pense pas. Sûrement pas. Mais oui, donc tu es de Montréal, puis tu as toujours été en région après faire ton ministère. Oui, moi, C'est super j'ai... admiratif. Dès très jeune, je pense que j'étais encore à 15-16 ans. Là, je savais que moi, la vie en ville, c'était pas pour moi. Il est étudiant en foresterie, Amen. Il mais- est tellement Ouais. comme moi. Il est étudiant en foresterie. Ouais, Ben, il est pas- ben, c'est pour ça que je suis parti à 17 ans de la maison familiale pour aller étudier en foresterie parce que je vous doutez, la foresterie, ça s'étudie pas à Montréal. Sur le Fait Mont-Royal. que j'ai fait une Alors, technique forestière à Sainte-Foy. Ouais, à On Sainte-Foy. n'a jamais su ce que tu pouvais faire avec ça. Ben, en fait, la technique forestière, ben, en fait, moi non plus, je savais pas c'était quoi. J'ai été très mal conseillé au secondaire. On va aller voir ton conseiller d'orientation. Ouais, non, en fait, T'intimidais-tu? ben, moi, je pense que la conseillère d'orientation, elle savait pas quoi faire avec un gars qui voulait aller étudier dans le bois, à Longueuil. Fait que, Au dans le parc fond, régional de moi, Longueuil avec quand les je suis chevreuils. parti étudier en foresterie, j'étais convaincu Ouais. que c'était une technique loisir plein air. Ah! Ouais, c'est Moi, plus j'ai tard étudié à la dans ma... bonne- Oui, c'est pas ça. toi. Fait que moi, ce que je voulais faire, c'était du plein air. Je voulais T'étais travailler bon dans en le loisir. bois parce que j'aimais ça être dans le bois. Mais finalement, Mm. une technique forestière, c'est une technique d'exploitation. Dans le fond, c'est de la gestion de chantier de coupe, de la gestion de Super chantier de le fun. plantation, Mm. puis beaucoup, beaucoup d'inventaires forestiers. Mais c'est lié à l'industrie forestière que... C'était à votre mariage qu'on avait reçu une ouais. petite épinette, hein? Oui, à notre mariage, on avait Chacun avait des... une petite épinette à les planter. Oui, j'avais été dans une serre, là, chercher des plants vrai. racinus, puis on avait tous séparé ça dans des C'est petits bien. pots individuels, Faites puis ça tout le à monde votre avait eu un petit mariage. arbre à planter, une petite épinette à planter dans sa J'ai-tu cour. planté? L'as-tu planté? Il est mort. Je pense C'est qu'il y en a... sûr À qu'il ma est mort. connaissance, il n'y en a probablement aucun qui a survécu, même celui de ma mère n'a pas survécu. là. J'ai aucune Ouais. idée rendu ton épinette Parce qu'il de était, il mariage, était haut de André. même, il était trop petit. Là, Ouais. ça se perd dans le gazon quand tu le plantes. Là. Tu Ouais. l'as coupé Ouais. avec ta... Quand t'as coupé Non, l'herbe, ben, il a c'est ça. passé. Mais leur mariage Ben, dure toujours. Mais c'est Amen. l'épinette, il y en a- Ouais. C'est l'essentiel. C'est Ah, ça. 19 ans de mariage cette année. Alléluia, on Ah, applaudit ben, 19 ans de allez. mariage. Shout out Cindy. Cindy, je t'aime. Ouais, ouais. 4 Toi, enfants. shout out Cindy. 4 enfants. Beaucoup Ouais. d'enfants. Beaucoup d'enfants. Moi, il me dit 4, mais dans ma tête, il y en a 8. Ah, arrête, je connais des gens qui en ont 9. Moi aussi. Ouais. Shout out les 9. OK, on va arrêter de parler maintenant Mhm. d'enfants des autres. Pierre-Luc, t'as-tu une question Ouais. pour lui? Mais non, mais moi, je veux qu'on recommence, là. Tu sais, on... Mais c'est ça, T'es faut que je te dans une remène à... famille Faut que je te parle à toi. chrétienne. pour Oui, ramener sur le sujet. exactement. On commence, là. Ok, Je on vais commencer à mais- partir du début. J'étais pas là Voilà. quand t'es né. Moi, t'étais là quand j'étais né, mais j'étais pas là quand t'étais Ouais. parce que t'es plus vieux. Laisse-les, Ah, laisse-les ben, tu expliquer. connais mes parents. Oui! Shout-out Donald mon Tardif, frère, ancien ma directeur sœur. de la Ligue pour la Tour de la Bible. Fait que moi, je suis le troisième d'une famille. Puis c'est important dans mon témoignage.
parce que je suis né dans une famille tout le contraire de ce que devrait être une famille dysfonctionnelle. C'est-à-dire que Tellement Elle ça. était très fonctionnelle. Elle était très fonctionnelle. C'est tellement ça, excuse-moi. J'ai été élevé dans une famille picture perfect. Là. Tu sais, Wow. mes parents sont merveilleux. Shout-out, on C'est l'aime. des gens qui sont patients, pleins d'amour, impliqués. Mais j'ai quand même eu des difficultés liées à mon enfance à cause de ma position dans la fratrie. J'étais Ouais. le troisième, mais mes parents avaient eu mon frère, ma soeur, ils ont 2 ans de différence. Mhm. Puis, eux autres, leur famille était faite. Mm. Puis, ils ont pas... Quand mon frère et ma soeur avaient peut-être 3-4 ans, mes Mhm. parents ont accepté le Seigneur. Ah, ça, je savais pas, je pensais que c'était après. Non, ils ont accepté le Seigneur, mais Je veux que il y ça avait s'en mon vienne. frère puis ma Ouais. soeur. Puis, après avoir accepté le Seigneur, peut-être 1 ou 2 ans après, ils ont décidé d'avoir un autre enfant. Fait que moi, je suis né, puis j'avais 8 ans de différence avec mon frère, Wow. puis 5 ans de différence avec ma soeur. Ce que ça a fait, c'est que j'étais semi-élevé comme un enfant unique, mais avec un frère et une sœur qui réussissaient toutes plus tôt que moi dans la vie. Mm. Fait que moi, j'avais Vraiment plus tôt. vraiment plus tôt, tu sais. Moi, j'arrivais dans une Ah, école, précisément, Pierre. j'arrivais au primaire, eux autres, ils partaient au secondaire, tu sais. Wow. Fait que Ah, j'arrivais ouais. au secondaire, ils étaient rendus au cégep. Puis, puis aussi, tu sais, je rentrais dans la jeunesse, eux autres, ils étaient rendus dans des vieux de la jeunesse, tu sais. Moi, j'étais le petit jeune fatigant qui suivait puis qu'il fallait qu'il traîne. Arrête de me pointer. Ouais. Fait que j'ai beaucoup d'amour. Ma soeur, elle jouait beaucoup avec moi là, quand j'étais petit. Je jouais à poupée avec ma soeur. Ouais, tu mettais des robes. Je m'en souviens. Ouais, moi, ma soeur avait sa poupée, moi j'avais mon toutou, là, puis je mettais des robes à mon toutou, puis on avait du fun. Puis je me rappelle même, puis j'ai développé une grande admiration. Une grande admiration pour mon frère puis ma soeur. Je voulais être comme eux. Mm. Puis ma soeur, comment dire, même quand une fois, je me rappelle une petite anecdote, j'étais à l'église à l'école du dimanche. J'avais peut-être 4 ans. Puis j'avais dit au professeur, moi, quand je vais être grand, je vais être une fille. Oh! Ah, je m'en souviens. Ouais, Pourquoi? ça Ah, mon rappelle? Bon, OK. Mais, OK, disclaimer, j'ai jamais eu de doute sur mon identité sexuelle. C'était parce que ma soeur, c'était une fille. Ah, tu l'admires. Puis je l'admirais, Ça puis fait je juste voulais du être sens dans ta comme tête. ma Comme ça pourrait sœur. tourner Ben quasiment oui. comme toi. Ben oui. Mais c'est parce que moi, dans ma tête, les filles, ils faisaient des choses cool. Ben oui. Ouais. C'était pas parce que je voulais être une fille. C'était Ouais. juste parce que je Mais voulais elle être était cool comme ma Annie, sœur. là. Ben oui, Shout-out, ben c'était oui. mon Elle est encore prof cool, d'éducation. Ah oui, Annie. excuse-moi, je suis encore cool. Ouais. Mais dans ma tête, c'était... Non, mais c'était mon éducatrice à Ouais. l'éducation chrétienne. Ouais. Annie, si t'écoutes, je t'aime. Qui a marqué mon enfance. Ouais. Franchement. Alors, puis, dans le fond, j'étais un enfant qui était très... probablement, j'étais très volubile. Ah oui! Ouais. Je parlais beaucoup. Ouais, Ah, j'avais ouais. un surnom dans ma famille, c'était la petite pie. Je parlais tout le temps, mais j'étais quelqu'un qui... On est tellement pareil. Ouais. J'étais quelqu'un qui avait aucune inhibition à aller vers... Tellement. J'étais un enfant qui... J'avais aucune inhibition. Il y avait un adulte qui arrivait, je l'ai jamais vu, puis j'allais y jaser ça, là. Wow. Puis mon fils, Isaïe, est pareil. Là. Puis j'essaie de ne pas écraser ça dans sa vie parce que c'est une belle qualité. Oui. Puis, fait que là, c'est ça. Ça, c'était comment j'étais. Mais ça m'a beaucoup exposé aussi. Puis aussi, quand je suis arrivé... Excusez, j'ai un chat dans la gorge. Mais gars, on va tout Vas-y. de suite, parce que moi aussi, un go, on tous, OK? OK, allez, go. Petite gorgée de café. Ah ouais, mais là, il est rendu frais. Qui sait que j'aime pas le café frais? Ah. Quand On t'es entend la camionneur, chose café frais de chaud, café c'est bon. Ou quand t'as des enfants. Ouais, aussi. Alors, C'est pour ça que j'aime pas le café frais. OK. fait que, dans le fond, au primaire, ben, le fait que j'avais aucune agressivité, j'étais ouvert aux gens, puis tout ça, ça m'a un petit peu exposé. Ça a commencé à m'exposer au primaire à certains intimidateurs. Je commençais à me faire achaler, mettre à part, puis tout ça, parce que j'étais gossant. Là. Tu sais, on peut le dire, là. Ah ouais. Puis, Là, je l'avoue. puis On l'a tout dessus, puis Ouais. tout est c'est ça. Puis là, rendu, quand je suis arrivé en 6e année, mon frère et ma soeur, ils avaient été à l'international, à Saint-Hubert. Oui.
Ouais. Puis il y avait des bonnes notes, il réussissait bien, puis c'était cool. Puis moi, je voulais être comme mon frère puis ma soeur. Fait que là, je me rappelle d'une marche que j'ai pris avec mes parents. Ils marchent à tous les soirs dans les rues de Boucherville, puis je marchais avec eux autres. Puis là, on parlait de mon inscription secondaire. Puis moi, dans ma tête, c'était j'allais à l'international, comme mon frère puis ma soeur. Mais j'avais pas des aussi bonnes notes qu'eux autres. Puis moi, j'avais un problème un peu de... Tu sais, j'étais un peu plus éparpillé, fait que j'avais un petit peu plus de problèmes de concentration. Tu sais, que tout le monde, mon primaire, les profs capotaient parce que pendant qu'ils parlaient, je regardais par la fenêtre dehors de même. Puis j'ai... C'est ça, on disait t'es DPH. Oui, mais le pire, c'est qu'après ça, le prof, il me demandait « Qu'est-ce que je viens de dire? » Puis je répétais exactement ce qu'elle venait de me dire. Mais il y avait l'impression que je n'écoutais pas parce que j'avais l'air ailleurs. Mais j'étais un rêveur, tu sais, je rêvassais, puis ça ne m'intéressait pas. Tu sais, des fois, peut-être qu'on comprend plus ça aujourd'hui, puis il y a un enfant qui est intelligent puis qui comprend vite, il décroche, puis il n'écoute plus, mais tu sais, il a compris. Tu sais. Fait que... Fait que c'était pas que j'étais pas intelligent, mais j'étais pas discipliné. Tu sais, ma mère, elle se battait avec moi là, pour faire mes devoirs. Tout ça. Fait que mes parents, ils ont dit « Toi, tu vas aller à l'école privée parce que tu as besoin de plus d'encadrement. » Shout-out Charlemagne. Oui, collège Charlemagne. Au même collège. Ah ouais, un collège vert malade. C'est vrai. Tout était à Musidance. Oui, puis moi, j'étais au... Musidance, ça n'existe plus, ça. Je faisais Ça la existe danse. plus. On faisait de la musique. Toi, tu faisais quoi? C'est de la Classique. danse? Moi, j'étais au Oui, je classique. faisais danse-études. Ouais. OK, on va en reparler plus tard, mais... Parce qu'elle a dansé. Elle faisait de la danse full, là. Oh oui. Full j'ai pin. Ouais. J'ai jamais Les J'imagine. roulades, puis tout, là. Ah ouais. Je faisais de la gym dans le temps aussi. Ah ouais. Mais non, tous les jours, on en reparlera. Elle était en forme, elle était cote. Ah tu ouais, sais. je sais, j'avais du pilates tous les jours. Ouais. Mais ouais, Puis, dans sens le temps, là! je sens que ça va décrocher tout le long, cette histoire-là. Mais oui, toi, t'étais au classique. Ouais, moi, j'étais au classique. C'est-à-dire, c'était classique, C'est ça voulait normal, dire... là, c'est l'école normale. Ça veut... Classique, ça ça veut- a l'air plus... Classique. Non. Classique, ça veut Non. dire plate. Là. Tu sais, C'était Oh, comme... c'était vraiment ça. De base. T'avais De base. le pavillon des artistes, genre, on faisait du théâtre, de la danse, de la musique, Ouais. t'avais Pierre-Luc. Non, t'avais Ouais. classique. Ben, il y T'aurais avait... pu faire musique. J'avais Yannick Hébert avec moi C'est vrai, il y de avait mon toute la bar. batch Ouais, aussi, fait que, c'est vrai. ouais. Fait que c'est ça. Moi, j'étais au classique. Puis je l'ai regretté parce que c'est genre à partir du secondaire 1 que j'ai commencé à... Non, j'avais 16 ans quand j'ai commencé à jouer du saxophone. Puis là, je me suis dit, j'aurais aimé ça la musique, mais je ne savais pas que j'aimais la musique. Ah, à ce ça aurait moment-là. changé ton Ben secondaire, oui. je pense. Franchement, Ouais, là, vraiment. Vraiment. Mais là, fait que c'est ça. Fait que ils m'ont inscrit à ça. Puis là, moi, ça a été comme un moment où j'ai réalisé, je suis comme, OK, moi, je suis le mouton noir de la famille. Je suis comme, dans ma tête, je me suis dit, je réussirai jamais à être comme mon frère et ma soeur. Ça, je suis le raté. Oh, je suis comme triste, là. Mais tu sais, je veux que mes... Ça va? Non. C'est parce que mes parents vont probablement écouter. Ah, ouais. Puis je veux pas Non, leur faire de la vraiment peine. Je veux juste être vraiment clair que c'est Oui. vraiment pas quelque chose que ma famille ou mes parents ont fait. Moi, c'est mon interprétation des Non, des c'est vrai, événements. bien dit. Ouais. C'est tu sais, l'identité se construit autour de ta perspective de soi Ouais, c'est et ça. non nécessairement ce que les gens disent de toi. Ouais. Les gens peuvent être super Ouais, fins puis tu ouais, peux te blesser toi-même. ouais. Fait que tu t'es soumis à cette perspective-là, en fait, finalement. Je me suis soumis à une perspective où ce que j'étais un raté, finalement. Fait que... je deviens émotif. Ah, Ouais. on est là. Sont où? Moi, je suis prête, hein. Je vais broyer tout le temps. Vas-y. Là, ma femme, elle va dire « Ouais, tu broches jamais. » Oui, mais tout le monde broye ici. Je sais pas pourquoi. Ouais. C'est les oliviers qui donnent les allergies. C'est C'est exactement. l'olivier. Vas-y, ouais. Fait que là, fait que tu sais, quand tu te vois comme ça, tu te projettes comme ça aussi. Fait que quand je suis arrivé au secondaire, je voulais juste rentrer dans les cracks. Puis tu deviens la cible. Tu sais, on vous avait reçu Samuel Plante, là, Oui. puis il parlait de comment il était un intimidateur, là, au secondaire. Moi, j'étais Samuel Plante, ça aurait été mon cauchemar dans mon école. Ouais. Puis en passant, disclaimer, c'est pas parce que tu envoies ton enfant dans une école privée qu'il vivra pas d'intimidation. Non, non, Puis c'est... ouais. Tellement Les petits pire. costumes, tout le monde habillé pareil pour prévenir les gangs sur le linge. Le monde, ils se font des gangs avec une petite chaîne sur le côté ou ils se font des gangs avec la façon qu'ils placent leurs bas. Ouais. Les filles cool, ils font juste descendre leur petite jupe, monter leur jupe un petit peu plus haute. Ah Ouais. ouais. Ils, J'ai jamais roulé ma jupe. Hein. ils vont trouver le moyen de se distinguer puis de se faire des gangs pareils. Non, Ça c'est- change. L'humanité reste pareil même avec un sou. Ben oui. Ça change rien. Là. Ouais. Je suis pas en train de dire que tu tires ton argent dans les poubelles quand tu envoies ton enfant à l'école Non, privée, merci mais c'est Seigneur un pour mensonge ça. qui est
quoi le porter que il va être bien Même encadré. des fois, c'est pire parce qu'il y a des classes sociales là-dedans vraiment plus Il y a des gens marquées. Il y riches. a des gens très C'est pas vrai qu'il y a C'est moins comme de qu'ils soient drogue, les riches gens ou ont les pauvres, moyens de genre. s'en payer. Ouais. Ça se passe C'est- pas des trucs de potes, ça se passe de la coke, là. C'est riche, là. Non, c'est non, vraiment les collèges. Ouais. On n'a non, pas les les mêmes. mêmes secondaires, hein? Non, moi, non, je- c'est ça. Non, mais ils ont plus de budget. Ouais. Puis, une autre chose aussi, c'est que j'avais, à partir de 6e année, j'ai commencé à avoir un surplus de poids. Ouais. Puis, C'était probablement aussi une conséquence de ça. oui, Tu sais, ben, t'es fait sur une boule qui roule. oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'arrivais de l'école, puis j'avais besoin de décompresser. Fait que j'allais dans le sous-sol, je me ça. m'asseyais devant la télé, C'est puis ça. j'emmenais la boîte de Ben, c'est Oreo avec moi, puis je bouffais la boîte C'est ça. d'Oreo. tu sais. Voilà. Tu mangeais tes émotions. Ouais. C'est ça, ça tourne. C'est ça. Fait que, tu sais, fait que là, je me suis mis, tu sais, je me rappelle en secondaire 1, je mesurais 5 pieds 2, puis je pesais 190 livres, je pense, là, 180. Fait que, tu sais, puis j'avais pas de carrure à ce moment-là, là, fait que Ouais. j'étais juste rond. Fait que, puis, moi, je suis content aujourd'hui dans les écoles, là, j'ai des ados maintenant, là, les jeunes ils se font plus sensibiliser à ça un peu, là, tu sais, le surplus de poids, la différence, tout ça. Mais nous, à notre époque, là, Ah non, c'était. Non, fallait que tu sois le modèle. T'es Ouais. féminé, Fallait t'es que gay, t'es gros, t'es con, puis voilà. C'est ça. Puis, Non, mais moi- c'est ça. C'est que- Ouais. c'est pour ça que je dis ça, là, mais j'ai pas une femme. T'écoutes son histoire, là. mais- fait que moi, tu sais, on m'a donné un surnom à partir de secondaire 1 à l'école, là, j'étais le petit gros. Le petit gros. Puis il y en a, tu sais, dans les Simpsons, là, Ralph, là. Ouais, tout y rit. Non, je ris pas, mais. Mais mais on me comparait à Ralph. Ah, sérieux? Oui, on me comparait à Ralph, le petit Ralph, là. C'est mieux que Mélaus. Non, ben, ouais, ben, ça. Non, je rigole, je niaise. Mélasse, c'était pas moi. Non, Mélasse, c'est non. une autre forme non, d'intimidation. je Il y en avait des Mélasses aussi, oui. malheureusement, mais à l'école, là. Je suis content que j'ai pas été à votre école. Même les profs, des fois, ils faisaient rien. Moi, je me rappelle en secondaire 1 d'une Ah, prof. ça intervenait pas à l'époque. Ouais, mais j'ai une prof qui m'a marqué parce qu'à un moment donné dans la classe, elle m'a vu me faire écœurer sur mon poids. Puis c'était une jolie prof, là. Les gars, ils faisaient comme « Wow! Ok, comme ça. ouais. Puis, à un moment donné, devant la classe, elle a dit « Hey, savez-vous quand... Je vais utiliser un mot qu'on n'a plus le droit de dire aujourd'hui, OK? » Elle dit dans la classe, elle dit « Hey, savez-vous quand moi, avant, j'étais grosse? » Puis, Wow. puis les gars dans la classe font comme « What? » Comme ça. Fait que, tu sais, Ça t'a aidé. moi, ça m'a aidé, parce que comme « OK, elle m'a vu. Mhm. Oh my gosh! » Tu sais? Ah, les enfants, j'ai compassion pour tous les enfants des écoles Ouais. qui sont intimidés tout à coup. Mais j'ai Prions vu pour d'autres nos enfants. choses, tu sais, où je me rappelle dans un cours d'art plastique, le prof d'art plastique était là, dans le coin, puis c'est pas moi qui se faisait intimider, c'était un gars qui était vraiment, vraiment petit, là. Il était, tu sais, il avait juste, sa puberté est venue vraiment plus tard que Ouais, tout le monde. ouais. Il était pas grand, là. Puis il s'appelait Alexandre, puis il y a un gros grand qui l'a juste pogné, puis qui l'a mis à l'envers dans la poubelle. Puis le prof a rien fait. Il a juste dit au gars « Hey, arrête ça! » Tellement une autre Il n'y a époque. personne qui est venu. Il y a personne qui est venu rassurer Alexandre, qui est venu s'occuper de lui. Il a juste sorti de la poubelle puis continue tes affaires, tu sais. Fait que, ouais. Fait que là, t'étais là. Fait que t'en es plus dans- Qu'est-ce que ça faisait, mettons, comme à ta foi, là? Tu sais, tu vis Ouais, ça parce que t'es présentement, t'es chrétien. Ouais. Slash, tu vas à l'église. Slash, Ouais. tu vas à l'église. Ben, j'ai accepté le Seigneur. Je peux dire que le Seigneur est venu dans ma vie à l'âge de 11 ou 12 ans, c'est pas clair, là. Mais c'était au camp à Contre-Cœur. Même place que toi. Ouais. Ouais, c'est là, j'ai accepté ça. Même Ouais. place, même C'était ça en même temps, en même temps? Non. Je pense pas que c'était le En même 97, camp. C'était aussi avec. Ouais, comment il s'appelait, lui, qui organisait le camp? Moi, j'avais 7 ans. Mais c'était le camp contre-cœur. Oh, Puis moi, ce qui s'était passé, je pense que je vais le compter. Ah oui, vas-y. J'aime ça. C'est que les pentecôtistes, on est assez exubérants. Ah ouais. Puis moi, j'étais social, mais j'étais pas nécessairement. J'étais sensible, mais j'avais pas envie d'être exubérant. Ouais. Puis il y avait un appel un soir, puis là, les enfants allaient en avant, puis ça pleurait. Tout le temps Ah, ça. puis là, dramatique, ouais. c'est dramatique. Puis moi, j'étais assis à ma chaise, puis j'étais comme. Mais je veux accepter le Seigneur, mais je suis pas capable de brailler. C'est ça, je sens pas ça. Je suis pas capable de brailler, mais je veux que Jésus vienne dans ma vie, là, tu sais. Puis il y a un moniteur qui était venu à côté de moi, puis qui m'avait dit, puis là, il a dit, ça va-tu, Pierre-Luc? Puis là, je dis, ben, je veux accepter Jésus dans ma vie, mais C'est cute. je suis pas capable de brailler. Puis, oui. Puis il a dit, mais t'as pas besoin, t'as juste à y dire, t'as juste à l'accepter. Fait qu'il a fait la prière avec moi, puis le soir,
Je me rappelle, le camp, il y Le avait... braille. Non, mais cette année-là, le camp était trop plein, puis il avait construit il avait loué des tentes en toile d'armée, là. Oui, OK. Puis il y avait des... Nous, on était dans une tente de toile d'armée. Puis là, il y avait des jeunes, des enfants qui avaient accepté le Seigneur. Puis là, il n'y avait pas de moniteur qui dormait avec nous autres. Il était, j'imagine, plus loin, là. Ouais. Mais il avait dit, on se rassemble, on va prier ensemble. On s'est mis en rond, puis on a prié. Puis c'est là que j'ai vraiment... Tous des enfants? Oui. Oh mon Dieu. Faut vraiment croire. Tous Envoyez des vos enfants au camp d'été, Tous OK? des enfants de 11-12 ans, puis on a prié, on a eu un temps de prière ensemble. Wow. Puis c'est là que j'ai senti la présence de Dieu. Là. Hmm. Sauf que tout dans mon adolescence, toutes c'est ça, l'estime de soi, puis toutes ces choses-là qui sont venues, c'est venu comme occulter un peu cette relation avec Dieu. Là. Je me suis tout centré sur moi, puis j'allais à l'église, mais je vivais pas grand-chose. En fait, mais l'Église a fait une grande chose pour moi, c'est important. C'est que la seule place où ce que je recevais de mes pères, de l'amour, de l'acceptation, puis qu'on m'acceptait comme j'étais, c'était à l'Église. Ouais, oui. Tu sais, à l'école, c'est ça, là, j'étais le petit gros. Ouais. Je m'étais fait des amis, on s'était fait une gang de rejets ensemble. Ouais, Puis d'ailleurs, le seul qui n'était pas un rejet, mais qui se tenait avec nous autres, puis qui était super smart, puis il est encore de même, c'est Yannick Hébert. C'est un chrétien. C'est un chrétien. Ah ouais. C'était un chrétien de ma Yannick, jeunesse. shout out Yannick. Il est tellement hot. Yannick, on est allé Oui, dans oui. l'Ouest Ça fait ensemble longtemps que l'année j'ai pas passée, vu. nos deux Ah, familles. Yannick, il a 7 ans. C'est lui qui a fou l'enfant. Ouais, Je comprends. mais non, mais je connais une famille shout out encore Yannick. plus. Yannick mais- a impacté toutes nos vies, là. Ouais. Sache-le. C'est comme une puissance tranquille, Yannick. Ah ouais. Il est juste gentil. C'est Il quoi est le char- gentil, il est le fun. C'est quoi le char qu'il y avait qui était tellement cool? Dans lui, on écoutait beaucoup de ska. Ah, ben, c'était avec Yannick, ben oui. C'est ça. Dans son Ah ouais, petit char, on écoutait les Insiders, puis... Escaléluia! Escaléluia, puis Building Up by Buck, oui, là, oui. Building Up Christ Kingdom, là. Ah ouais. Puis des fois, un peu de délirieux, parce qu'on était full spiritual. Ouais. C'est les seuls Puis- que je connais. Ah, Ouais. excuse-moi. Anne était de son bord avec Rebecca Ouais, St. James, ouais. là. Ah Ouais. 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 Dans son album God. OK. Ah ouais. Sa cassette. Ça Ouais. cassait. Excuse-moi, ouais. Non, dans le temps, on se mettait des faux CD, Ouais. là. En tout cas. Anne, Ouais. Anne, Shout out. ouais, Anne, là, Ouais. t'as plein de CD qui sont à moi. Oh! Anne, elle m'a volé plein de Ben, CD j'en ai dans ce plein, char-là. ouais, Oui, peut-être t'en as que aussi. je vais te donner, j'en ai Non. plein, je Ça se regarde. règle après ça, là. C'est une Ouais, joke. ouais. Non, c'est une joke. On va t'envoyer des On est- MP3. Mes CD, je les ai encore, mais c'est juste par nostalgie. tu Moi, sais. j'en ai Ouais, encore dans ma c'est- valise. Je me dis un jour, quand je perds mon téléphone, j'ai des CD. Ouais. Voilà. OK, mais excuse-moi. Mais bref. OK. Puis là, fait que tu sais, c'était comme la seule place à l'église, dans la jeunesse, où je pouvais être moi. Puis il y avait les scouts aussi. Oui, c'est vrai que mon On père... avait des scouts chrétiens. Ton père a eu un impact dans ma vie quand j'étais jeune. Dis-le, il va être content. il va être Pierre, tu as eu un impact dans ma vie. Tu sais, parce qu'il est plein d'amour, Pierre. content. C'est vert, mais plein d'amour, c'est vert. Oui, ben c'est comme... Non, mais un bon sculpture, c'est vert. Vas-y, non, Dans ce temps-là, puis Non, je l'aime, mon ton père s'est beaucoup adouci Ah oui, papa. depuis des années, mais Ah dans ce oui. temps-là, c'était comme un lion. Oui, Tu sais, c'est comme un lion rugissant, mais qui protège son Oui. troupeau. papa. Ouais, Yeah. il était... Mm. Ouais. Fait que bref. Pierre, on a même parlé comme 2 minutes de toi, là. Ouais. Ah, on t'aime, Pierre. Fait que... c'est ça. Fait que là... ça n'avance pas dans l'histoire, là. Non, mais attends, là, tu as dit que le seul moment où tu étais Ouais. sentais accepté, c'est à l'église au scout. Oui, à l'église puis au scout. Au scout, là, Jonathan Paradis. Il y a eu un impact parce que Jonathan, il est tellement... Il accueille les gens. Il y a une douceur. Il va être ami avec tout le monde. Oui, Ouais. il est fin. Ouais. Puis Ouais. il est valorisant, puis Jonathan. Il va te Ouais. valoriser, il va te prendre. Je me rappelle, je l'aimais beaucoup. C'était comme mon chef de troupe, là, Oui, il est un peu plus Jonathan. vieux. Il est plus Oui, vieux que toi. oui. Ouais, oui. Ah oui, c'était Aigle Doux. Il s'appelait Aigle Doux. Ouais. Moi, j'étais marmotte franche parce que Oh, j'avais pas de filtre. Je disais tout ce qui me passait par la tête. Fait qu'il m'avait appelé marmotte C'est franche. tellement toi! Oui. Marmotte. Ouais, Un ouais. peu stressé, mais il est là. C'est comme Mm. nous. Bon, c'était plus parce qu'il avait de la misère à me lever le matin. Ah, OK! Ouais. C'est bon, c'est bon. Ouais. Fait que... ouais. J'aime ça. Fait que ça, c'était un endroit où je pouvais être moi. Ouais. Mais quand je revenais à l'école, je redevenais un fantôme, une ombre, puis j'essayais de pas me faire remarquer. Puis quand on me remarquait, là, c'était genre crache dans les doigts, mes doigts dans les oreilles, puis des affaires de même.
Ah, nice. Fait que, ouais. C'est un bel accueil. Ouais. Fait que là, mon secondaire se passe comme ça. Ça c'était pire jusqu'en secondaire 3. Secondaire 4, 5, je m'étais fait une petite gang. Là, tu changeais de pavillon, hein? Ouais, je changeais de pavillon. Ouais. Puis là, dans le nouveau pavillon, ben, on se mélangeait plus musique-danse puis tout ça. Fait que Ouais. là, c'était... là, on s'était fait une petite gang puis on nous laissait tranquille. C'est-tu que Mais on Anne était était weird, dans là. le même année que toi, ma soeur? Anne était dans la même année que... Ou elle allait avant toi. Vous dites qu'elle était en 5, elle était en 4. Ouais, C'est ça? c'est ça, Ok. c'est Fait qu'il y a ça. une- On se suivait. Ouais. Puis, mais tu sais, j'avais ma petite gang avec Yannick, Ouais. avec Pierre-Olivier, avec... Ah ouais, fait que là, vous étiez mélangés. ouais, fait que là, on était... Pierre-Olivier, c'était un gars un peu sauté, fait que... Ça me dit quelque chose, Pierre-Olivier. ah, il était roux, là, les cheveux frisés, roux, là, un peu comme ça, là. Ouais, il aimait le Shout-out. métal, il jouait du Metallica. Charles Pierre-Olivier, mais je ne sais plus. Ouais. Non, j'ai déjà vu. Ouais. Ouais. Fait que, on s'était comme mis les weird ensemble, là, puis on avait du fun, on jouait au hockey dans la cafétéria. Ah oui, le hockey. Le hockey, ouais. le Connaissez-vous hockey, encore ça, le le hockey, les hockey, gens? Ben oui, on avait chez nous ça. Ouais. Le hockey, je sais pas. Ouais. Puis... J'étais pas bon pantoute. J'ai Non. montré ça à ma jeunesse, le hockey. Pourquoi pas leur montrer ce jeu? Ça Mais il me faut ferait ramener les penser skate shoes aussi. Ah. Ça va bien dans la main. Ouais. Là, j'ai des vannes, si je pourrais jouer au hockey. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que... fast forward, on s'en va Oui, en secondaire... C'est nous qui s'excuse. ouais, on s'en va de secondaire 5 fini. Ouais. Moi, je vais pas au bal parce que ça me tente pas d'être avec le monde qui m'ont acquéré tout le long du secondaire. Ils vont t'écœurer, mais bien habillés, ça tombe pas. Ouais, c'est ça. Me trouver une date puis aller dans un bal organisé par du monde qui Non, qui m'ignorait, c'est ça m'intéressait pas. Ouais. Fait que je m'en vais, je change de région. Faut que j'aille à Sainte-Foy pour... fait que là, C'est joli. Des 10 arbres. ouais, 17 ans, premier appart, mon appart est Pour dégueulasse. étudier les arbres. Ouais. C'était une chambre, ton appart, Ah, c'était horrible. avec une toilette. OK, juste quand Dans que le je... sous-sol. Ouais. Tu te rappelles, t'étais venu, tu l'avais vu? Oui, on l'avait peinturé. Ah oui, c'est vrai. Avant qu'il C'était pue. pas long à peinturer. T'es venu avant qu'il pue. Ben, genre, moi, après ça, Puis après de l'avoir peinturé, tout ce qu'on a fait, Non, ben c'est c'était pas même pas parce que je faisais pas de ménage, là. Non, C'était- mais nous, tout Ah, ce qu'on a non. fait, c'est qu'on te laissait là en disant cool, lui, il y a un appart. Genre, c'est tout ce que j'ai dans ma tête. Ah J'avais, oui, lui, avec il est une cool. belle vue sur un mur de béton. Ah puis, non, 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 oui, t'étais dans non. un sous-sol, dans un studio, une chambre aussi gros que notre studio ici que vous voyez pas en ce moment, puis avec une toilette, c'est tout. Dans ce temps-là, t'avais là, même pas de lavabo. je trouvais ça cher. Ok. Hey, ça coûtait 300$ par mois. Oh my gosh. Aujourd'hui, Hey, c'est je comme le- ça coûterait Hey, je 1000. le prendrais tellement ton studio. Aujourd'hui, j'irais vivre dedans. Ah, 300 piastres. Je Mais- fais du ménage, là, mais Ouais. j'irais vivre Ben, dedans. c'était tout Ça petit. tuait moins. Puis anecdote, là, quand que j'ai quitté cet appart-là, parce que j'ai juste resté dans cet appart-là un an, puis après ça, je me suis trouvé un coloc, puis on était dans un appart plus grand. Là. Lui qui Mais filmait, là. quand j'ai quitté... Je sais. non, ça a été après. J'ai été 2 ans avec un gars qui s'appelle Daniel. Ouais. Puis quand on a quitté cet appart-là, on vidait le frigidaire. Puis là, il dit, pas un plat dans le Ah, fond. c'est dégueulasse. Puis il C'est dit- dégueulasse. Pourquoi c'est dégueulasse? Il Ça dit, ressemble à un appart c'est plus quoi grand. ça? Je dis, je sais pas. On l'ouvre. C'était un vieux restant de spaghetti. Mais il y avait du poil, ça, de l'or dessus. On a juste jeté le plus. De la mousse. OK. Fait que Tu là... l'ouvres, il dit bonjour. Ouais, exactement. Fait que bref, Bonjour. OK. On prend la bonne vanelle. Bonjour. OK, on essaie de revenir à la Ah, ligne pardon, directrice. OK. Vas-y. Fait que là, C'est lui qui nous gère C'est trop aujourd'hui. nostalgique aujourd'hui, c'est ça? Ouais, je m'excuse, Ouais. je m'excuse, je rappelle les c'est souvenirs. correct. Fait que, Rappelle-toi, c'est toi qui C'est moi, c'est moi, c'est moi. fait que là, j'arrive au cégep, puis là, je me dis, j'ai comme fait un vœu dans mon cœur, mais pas un bon vœu. Hein. Oh. J'ai dit, non. Moi, je suis comme. J'ai dit, moi, je ne revivrai pas ce que j'ai vécu. Ok. Je vais être accepté. Ben, Ouais. Sauf que j'ai... Des pas bonnes choses. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais en foresterie, puis la ok, foresterie, j'écoute, tu là, sais, là, en foresterie. Ouais, toi, c'est la partie que tu savais pas, parce que j'avais une double vie. J'arrive, je vais écouter. J'avais une double vie, j'étais pas la même personne à Québec que j'étais à Boucherville. De toute façon, moi aussi, j'avais une double variante, fait que c'est correct. Non, c'est ça. Je m'étais fait une fausse identité où Ouais. ce que je voulais fit in, là. Puis, tu sais, il y avait comme une... Tu sais, il y a comme un trope, là, autour des forestiers. Il faut que ce soit des bûcherons, il faut que ce soit viril, il faut que ça boive de la bière, puis que ça parle gras, puis tout ça. Fait que je me suis conformé à ça. OK. Fait que là, je me suis mis à sortir d'un bar. Je fumais du pot, du hash avec des amis. J'avais des... écoute, la seule raison pourquoi je couchais pas à gauche, à droite, c'était parce que je pognais pas. Là. Fait que... Puis que j'étais avec une gang de gars, là. En foresterie, il n'y avait pas beaucoup de filles. là. C'était genre 45 gars, 6 filles. là. Pauvre la fille qui est là. Ouais. Seigneur de grâce. OK, ouais. Puis, tu sais, pendant... Ça a duré
presque 2 ans, cette période-là. Puis je revenais toutes les fins de semaine à Boucherville. Puis j'étais dans la louange, là, je jouais du saxophone en avant de l'église, j'allais à la jeunesse, puis j'étais... Ouais, j'avais... Je projetais une apparence de chrétien. Les fins de semaine. Les fins de semaine, c'est ça. Fait que j'étais chrétien les fins de semaine. Je fais pas ça quand je vais à Gatineau, la fin de semaine, puis je reviens à Montréal. Je fais pas une W en ce moment, Dieu est bon. Puis j'étais arrivé à un point, parce que je me sentais mal là-dedans, là. Je me sentais comme un menteur, comme un hypocrite. Ouais. Puis c'est ce que j'étais. Là. J'étais un hypocrite, j'étais un menteur. Même ma mère, j'ai compté ça plus tard un jour, ma mère a dit « J'ai jamais su. » Non, elle a jamais su. Ils ne soupçonnent pas le mal, ils sont gentils. Non, Vraiment, c'est c'est ça. ça. Ouais, elle a jamais su que j'avais pris de la drogue, puis que... Là, elle le sait, mais... C'est pas qu'elle la prend pas maintenant. Ouais. Même si elle la prenait maintenant, voilà. Fait que... Puis, deuxième année de mon cégep, j'ai commencé à aller au cégep, puis il y avait un petit groupe chrétien qui s'appelait Campus pour Christ. C'est tout le temps ça. Moi, fait que là, j'ai commencé à fréquenter le petit groupe. Puis on a eu des tests maths, puis tout ça, puis j'étais dans une réunion de prière. Puis là, j'ai commencé à me sentir attiré, puis il y a un mois, je ne me rappelle plus exactement le même, là, mais il y a un mois, je sais pas, je sais pourquoi c'est le Seigneur, mais à chaque fois que j'entends une prédication, un message chrétien, puis tout ça, c'était toujours sur la Grande Commission. C'était toujours sur Jésus qui disait à ses disciples avant de s'en aller. C'était tout le temps « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur. » OK? Et à chaque fois, moi, ce que j'entendais, c'est « Comment tu peux faire des disciples si tu n'en es pas un? » Boum! Station! C'est lui qui fait ça comme ça. Ouais. Si on a pris des photos pour les Puis à chaque fois, ça m'impactait. Wow. Puis à un moment donné, j'ai pris une décision. J'avais des pipes à potes, j'avais toutes sortes d'affaires. Puis, ouais! j'avais du stock. C'est le fun à dire, par exemple. Ouais. Pick-up, Ton son que t'avais. Étonnamment, je n'ai jamais acheté de potes moi-même. Je fumais toujours celui des autres. Moi, je suis cheap de même. Ouais. Mais, Un rebelle cheap. Ouais, mais... Je te rejoins à ce niveau-là. c'est ça. Moi, je suis cheap. Ouais, Pas... OK! Ça va être là. c'est ça. Moi, j'ai pas fini de pote, mais Faut je que je suis confesse cheap. gager. Non, Non, mais c'est ça. Mais j'ai tout pris ça. Puis j'ai tout tiré ça dans les poubelles. Puis j'ai dit, Seigneur, moi, je te donne ma vie. Tu fais ce que tu veux avec. Amen. Puis là, j'ai pris la décision. C'est là que j'ai décidé d'arrêter de voyager puis retourner à Boucherville à toutes les semaines. Je sais qu'à un moment donné, t'as fait écœuré. T'as fait un moment où t'étais écœuré. Ouais, mais c'était pas que j'étais écœuré de vous autres. Je vous aimais beaucoup. Non. Mais c'était parce que C'est à cause de toi. j'avais besoin de me créer un groupe de chrétiens de qui je serais redevable où je vis. Alléluia. J'avais besoin de... Répète ça encore d'une autre façon. J'avais besoin de me créer un groupe de chrétiens de qui je serais redevable à l'endroit où je vis. Amen. Ouais, alors je me suis investi full pin dans le Campus vrai. pour Christ. Ouais. À un moment donné, là, c'était à l'Université Laval, là, mais Marie-France Lamarche était là. Tu sais, la pasteur Marie-France et Jacques, là, qui sont à Gaspé. Oui. C'était Marie-France Lamarche qui était responsable de Campus pour le Christ. OK. Puis elle peut te le compter. Là, moi, il m'avait mis dans la louange, puis je jouais de la guitare, je jouais mal. Puis je chantais juste, mais j'ai pas une voix tout cassée. Encore aujourd'hui. Là. Mais je chantais à tout mon cœur, puis j'étais à fond la caisse. Puis elle dit, France, l'autre fois, elle dit, Pierre-Luc, là, il chantait, là, c'était pas bon. Mais il se mettait, il chantait tellement de tout son cœur qu'on pouvait pas l'enlever de là. Fait que, Merci, ma France. je sais pas pourquoi les gens... Écoute, j'étais à l'Université Laval. Là. Ouais. J'avais des violonistes là, comme Marc Gretilla, là, que c'était des gens qui étaient au bac puis à la maîtrise en violon, en musique. Puis ils jouaient avec moi puis ils acceptaient de me laisser diriger. C'est l'onction. Ça faisait partie de Il y l'histoire. avait tu sais, Marc Gretilla, Elisabeth Free, c'était des violonistes professionnels. Hey, bonjour Marc, si t'es là. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est cool. Là, je le vois sur Facebook. Là, il y a 4 enfants, lui, tout. Puis là, il y a une photo, une fois, j'ai vu, là, il joue du violon. Puis ces 4 enfants ont tous leur violon. C'est genre la famille. C'est mon rêve. Il est hot. Ouais. Fait que, C'est des violons de enfants. ouais. Fait que là,
Fait que c'est ça. Fait que Campus pour Christ, puis il y avait Paul Maliki, c'était un autre responsable de Campus pour Christ. Lui, il m'a pris à part. Puis à toutes les semaines, il me rencontrait dans la cafétéria, on s'assisait ensemble. Puis il a fait du discipleship avec moi. Il m'a aidé à me construire. Il a fait de toi un disciple pour que tu en fasses d'autres. Oui. Puis là, deuxième année, troisième année que j'étais là-bas. Ouais, du cégep. Là, je décide de... On avait fait quelques voyages missionnaires. On a fait un petit voyage missionnaire avec ta sœur au Mexique. Oui. Avec ta sœur, avec Sandra, avec Valérie. J'ai jamais compris ce voyage-là que vous avez fait. Vas-y, continue. Ah, c'était dans un organisme, puis on a fait de l'humanitaire, mais tu sais, c'était un organisme où c'était des orphelinats, puis ils accueillaient des enfants qui leurs parents ne pouvaient plus s'occuper d'eux autres. Puis, fait que je pourrais raconter plein d'anecdotes, mais là, il faut qu'on avance. Mais, puis, après ça, puis aussi, j'avais été en Haïti avec l'église qui est maintenant le Portail. Dans ce temps-là, c'était Rive-Nord. Fait qu'avec le groupe de jeunesse, mon frère était là-bas. Avec le groupe de jeunesse, j'avais été en Haïti 2 semaines. Puis, là, je décide que je veux consacrer mon été à la mission. Fait que je suis parti 3 mois, le même organisme qu'on est allé. T'es retourné? J'étais retourné, mais pas à la même place. Là, j'étais dans la région de... Ça s'appelle Foundation for His Ministry, l'organisme. C'est un organisme américain. Puis là, j'ai été dans la région de Oaxaca. Ouais. Ça se trouve être... tu voyais la pointe de pizza du Mexique, là? Okay. Ça se trouve être au centre, un peu dans le bas, là. En plein milieu des montagnes. C'est une région... On va mettre un nom qui est Google Maps. Ouais. C'est une région super intéressante puis méconnue parce que c'est une région où les populations qui étaient là avant que les Espagnols arrivent ont comme été repoussées des montagnes. Fait que là, ils demeurent encore là. Oui, c'est ça. C'est que dans cette région-là, là, dans un rayon de 200 km, tu as 100 dialectes différents. Et tableau. Ça parle... écoute, j'ai ramené 2 Bibles là, de là-bas. Là, tu as des missionnaires Wycliffe là, qui étaient là et qui traduisaient la Bible dans un dialecte et à peu près 100 personnes qui parlaient encore. C'est donc un hot. Ouais. C'est des paysans, mais c'est hot. C'était vraiment hot. Mais... Ça, je n'avais pas ça, ce Bible-là. Ouais. Fait que moi, j'arrive là-bas. Puis, tu sais, le Seigneur... Je me suis reconsacré au Seigneur, mais mon problème d'estime de soi n'est pas réglé. Là. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai encore bien de la misère avec moi. Là. Puis, j'arrive là-bas, puis, premièrement, j'ai atterri à Mexico. Je parle très peu espagnol. Le cours d'espagnol, écoute, au secondaire, le cours d'espagnol qu'on avait, là, tout ce que j'ai appris, c'est « Silencio, por favor! Silencio, por favor! » Parce que la prof n'avait pas vraiment d'autorité. Puis les élèves faisaient juste jaser puis niaiser dans le cours, tu sais. Je me suis séparée d'Anoé, por favor. Ah ouais. Je pense que j'ai causé beaucoup d'inquiétude dans ma mère pendant tous mes voyages, mais ma mère était stressée. Ouais. Je tenais un podcast, là. Pas un podcast, un blog. Un blog. Sur, même pas un vlog. Sur Blogger. Wow. OK, je viens de révéler mon âge encore. Tu l'as dit au début de ton âge. Ouais, c'est ça. Fait que là, je tenais un blog, mais j'arrive à Mexico, puis là, je m'aperçois qu'il faut que je prenne l'autobus pour Oaxaca, qui est 7 heures de route de là, mais que je parle très peu espagnol, puis qu'il y a 4 terminals d'autobus différents à Mexico, puis il faut que je me rende au bon, tu sais. Déjà, en français, c'est tough. Fait que là, il faut que j'explique en espagnol à un chauffeur de taxi, là-bas, à quel endroit je voulais avoir. Ouais. Puis le Seigneur est bon. Je me suis rendu au bon terminus. Est-ce que tu finis à parler en langue? J'ai pris la bonne autobus. Gracias. Écoute, j'apprenais l'espagnol en allant. Là, je voyais comme, OK, comment qu'on dit ticket en espagnol? Là, je regardais par carte, là, c'était écrit boleta. Donc là, je disais, OK, c'est boleta. Una boleta para... Ouais, il n'y avait pas de Google Translation. J'avais mon petit dictionnaire là, jaune et rouge, là, avec des mots. Là. Ouais. Fait que, français-espagnol. Ouais. Non, tu sais, français-allemand, le gars, il va là-bas. J'avais 19 ans, là, tu sais. Fait que là,
Fait que là, j'embarque dans l'autobus, je fais 7 heures d'autobus. L'autobus, il pète un pneu en plein milieu du désert. On tourne dans un petit chemin de gravelle avec. Puis on arrive sur le bord d'une petite chaumière, là. Puis, qu'est-ce qu'on fait ici? Oh, ça y est, on va se faire voler, tu sais. Puis il y a un gars qui sort avec une grosse croix, un pneu d'autobus, puis un jack. Une grosse machette. Non! Jack l'autobus, change le pneu à bras. On repart. Ah, c'est bon, ça. Ah ouais, c'est ça. Tout en espagnol. Un trajet Comment d'autobus tu dis pneu en voyageur. espagnol? Je me rappelle un trajet d'autobus voyageur de 7 heures entre Mexico et Oaxaca. Ça avait coûté 17 piastres américains. En tout cas, ouais. Fait que là, j'arrive là-bas. J'arrive au terminal. Puis là, j'avais un rendez-vous avec le responsable de la mission. Puis moi, dans ma tête, je m'en allais travailler avec des enfants. Ouais. Je m'en allais sur un orphelinat. Ouais. Ben oui, faites ça. Là, il vient me chercher. Il s'appelait Ian. Yann en anglais. Là. Ian, ben, c'était un monsieur d'à peu près, il devait avoir 70 ans, les cheveux blancs, un gars qui avait travaillé dans la construction toute sa vie. Quand même assez... c'était un sévère. Là. Quelqu'un qui sourit pas beaucoup. Là. Fait que là, moi... Puis... fait que là, il vient me chercher. Il m'emmène. J'arrive là, puis là, il n'y a pas d'enfant ici. Il n'y a pas d'enfant. C'était un chantier de construction. J'étais... Fait que finalement, où ce que je m'étais engagé, c'était dans un orphelinat en construction qui allait accueillir 100 enfants quand elle avait fini. Il l'avait construit juste à côté d'une prison pour femmes, parce qu'au Mexique, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais quand il emprisonnait une femme, si elle n'avait pas de famille pour prendre soin de ses enfants, il mettait les enfants dans la prison avec elle. Ah! Ouais. Oh! Fait que l'orphelinat était bâti à côté pour accueillir les enfants de femmes emprisonnées que personne ne pouvait s'occuper. Ouais. Fait que... fait que dans le fond, là... Fallait que tu apprennes l'espagnol T'as parce que passé de tu t'es l'école à rendu- dimanche, l'école du dimanche à genre, tu bâtis. Fait que t'as construit. Puis j'ai aucune expérience en construction à ce temps-là. Le gars, il sait. Fait que moi, là, Mais ils tu m'ont connais le mis... bois. Ouais, ils m'ont mis, là, sur la tâche de... Il y avait des buissons, OK? Ils appelaient ça espina. Puis, Espine. ça veut dire épine en Ben, espagnol. il connaît les épinettes. Ouais. Ouais, non. C'était C'était pas des épinettes. Foresterie. C'était pas des épinettes. C'est des ronces. Ben, mais je vais rentrer dans mon mode vas-y, forestier, là. vas-y. À ceux qui connaissent la biologie végétale. OK, c'était un buisson qui était adapté pour le milieu désertique. C'était un milieu désertique. Puis, pour pouvoir aller chercher l'eau très profonde dans la terre, il y avait une racine pivotante qu'on appelle, c'est-à-dire une racine qui descend droit dans la terre. OK. Ben, les pissenlits ont ça. OK. Tu sais, ils ont une longue racine. Là. Ouais. C'est pour ça qu'il meurt jamais. Ouais, c'est ça. C'est une racine pivotante, là, ça pouvait descendre jusqu'à 3-4 mètres dans la terre. Puis la seule façon de tuer ce buisson-là, c'était de creuser 1 mètre puis d'aller couper la racine à 1 mètre. Sinon, si tu faisais juste le couper, il repoussait tout le temps. Puis eux autres, ils voulaient faire un terrain de soccer, un terrain de football. Et Là. tabarouette. Puis c'était que ça. Fait qu'il faut tout enlever. Fait que c'est la tâche qu'ils m'ont creuses ta donnée. vie. C'est ça, la tâche qu'ils m'ont donnée. Dieu Ils fait m'ont travailler. donné une pelle ronde. Bonne Ils chance. m'ont donné un pic de 2 mètres là, en métal avec le bout aiguisé, tranchant. Là. Wow. Puis j'ai passé 6 jours sur 7 pendant 3 mois à Oh, creuser des trous wow. d'1 mètre de profond, puis couper une racine, puis arracher. Une fois de temps en Pour temps, ça, t'es pour revenu prendre... tout mec débronzé. Exactement. Ils m'ont... Puis là, ça a l'air terrible, mais ça a été une belle expérience, c'est ça le Oui, pire. oui, C'est que- terrible, je vais aller là, là. Ah non, non. Mais, fait que tu sais, c'est ça. Fait que là, là-bas aussi, il y avait 3 Américains qui étaient là pendant que j'étais là. Mhm. Puis le reste du staff, c'était des Mexicains engagés. Il y en avait Ok. 7. Puis moi, je parlais très peu espagnol. Je parlais en anglais. Mais ça a donné que les 3 Américains qui étaient là, c'était des introvertis extrêmes là, qui... Oh my God. Il parlait Après le pas souper, personne. après le Ils souper, ils allaient se fâcher. disparaissaient dans leur chambre. OK. Bon, parfait. J'étais, moi, un bébé social que j'étais tout seul avec moi-même, avec mes pensées. Puis, les journées étaient longues. La journée de congé était le fun, ils nous sortaient. Tu sais, j'ai visité des affaires. Oaxaca, c'est une super belle ville coloniale. Là. C'est vraiment beau si vous allez visiter ça. Puis, fait que là,
Fait que je travaillais du lever du soleil au coucher du soleil. Puis en plus, la bouffe. Ce qui arrive, c'est que la femme de Ian était malade, elle avait le cancer, fait qu'elle était retournée au Canada. Lui, il était Canadien, mais de l'Ouest, c'est ça. Elle était retournée au Canada pour avoir des traitements, fait qu'Ian était tout seul, puis lui, il n'a jamais fait... Tu sais, un homme de l'âge qui n'a jamais cuisiné, n'a jamais fait l'épicerie. Vous mangiez Ouais, genre, Des lui, il allait chez Sam's Club, là. Sam's Club, c'est le Costco des États-Unis puis Mexique, là. Il allait chez Sam's Club, il achetait du pain, il achetait des cannes de thon, puis il achetait du fromage, puis... Nice! c'est ça. Fait que là, puis on avait une cuisinière mexicaine qui venait nous faire à dîner, mais tu sais, avec ce qu'elle avait, là, fait que tu sais, c'était de la soupe souvent, avec des petits tortillas, puis les Mexicains, ils ont ils mettaient des piments de jalapeno dans l'eau, là, comment on appelle ça, dans ce mur, là, au milieu de la table, puis eux autres, ils mangeaient ça comme si c'était des cornichons. Essayez ça. Non, mais j'en ai mangé, je me suis habitué à un moment donné, mais c'est un goût qui se développe. Mais, puis, comme tu as dit, quand je suis arrivé là-bas, je pesais 235 livres. Quand je suis reparti de là-bas, je pesais 165 livres. Wow. Le gars, il a J'ai une cure de fondu. J'ai tellement fondu que... bon, je l'ai repris maintenant. Mais c'est parce que t'es marié, papa. c'est ça. J'avais tellement fondu que quand je suis arrivé à l'aéroport... On là, a fait le saut. On te reconnaissait plus. ben, je sais, mais je me rappelle, mes parents... Tu sais, t'as la gate à Dorval, là, où que les gens ils sortent, là. Les parents savaient... Mes parents savaient que c'était l'avion, puis qu'on sortait. Puis j'étais... En plus que je fitais plus dans mon linge, j'étais un missionnaire qui s'en allait, qui m'avait donné sa garde-robe. Fait que j'avais même pas le linge que j'étais parti, tu sais. Puis là, j'arrive, puis je marche vers mes parents, puis mes parents, ils regardent en arrière de moi. Ils me voient pas, tu sais. C'est quand j'étais comme à ce distance-là, en face d'eux autres, je leur ai dit bonjour, ils ont fait... Ils ont fait le saut parce que j'avais tellement fondu, là. Qu'est-ce que Dieu t'a permis de vivre là-bas? C'est ça, j'y arrive, là. Excuse-moi. Ouais, j'y arrive, excuse. Fait que là, c'est ça, je vais des grands moments de solitude et cette solitude-là a été une jachère spirituelle. C'est que à un moment donné, je n'avais jamais... J'étais tellement focusé sur moi, ma vie sociale, puis essayer de... que m'impliquer, puis tout ça, que j'écoutais pas Dieu. Puis là, j'avais rien d'autre à faire que d'écouter Dieu, puis prier. C'était un désert. J'avais jamais dans ma vie eu de vie de prière. Puis là, moi, je creusais mes trous, puis je cognais mes affaires, puis je priais. Puis je demandais au Seigneur, c'est quoi mon avenir, c'est quoi je vais faire, qui je vais avoir. Seigneur, prépare une épouse pour moi, tu sais. Puis le soir, vu que j'avais rien à faire, il y avait une bibliothèque de... Tu sais, je parle anglais, là. Fait qu'il y avait une bibliothèque en anglais de livres chrétiens. Fait que je lisais. Je lisais ma Bible. Puis sans que je le sache, je m'en suis même pas aperçu. Le Seigneur m'a complètement transformé. Puis la personne qui cherchait l'attention, l'approbation, quand je suis revenu, c'est même pas moi qui m'en ai aperçu, c'est les gens autour de moi qui me l'ont dit, que j'étais calme. J'étais quelqu'un qui était... J'étais plus... Ça rappelle, on a fait un voyage en Gaspésie. Quand je suis revenu, là, on a fait... Pascal était avec nous autres, là. On a fait le tour de Gaspésie, Anne, Pascal, puis Valérie, puis moi. Moi, je me tenais tout le temps avec des filles. Puis... Moi aussi, t'inquiète. non, j'avais une gang de gars aussi, mais mais j'avais une gang de filles. Ça a donné... C'est ça. Puis vous m'avez emmené magasiner aussi chez Simons pour me refaire une garde-robe. Oui, c'est vrai, ça, je m'en souviens! Puis là, ça a été la première fois de ma vie que c'est des filles qui ont choisi mon linge, puis c'était un bon move. Je m'en souviens. Ouais, parce que là, j'étais bien habillé, j'étais plus en chemise de... Ben là, j'étais encore en chemise de bûcheron, mais j'étais plus en... Tu sais, j'avais une veste de bûcheron lettre, là. Elle était vraiment lettre, mais je l'aimais, cette veste-là, là. Ouais. Je me souviens. Ouais. Fait qu'on était allé chez Simons, on a acheté des belles chemises, puis du beau linge, puis là, on était en Gaspésie, puis quand on est revenu, là, on avait arrêté chez une de mes amies, qui était Cindy, qui est en revenant de la Gaspésie, on a, c'est ça, on a arrêté, je vous ai dit, genre, à Québec, j'ai une amie, puis c'est vrai, c'était mon amie, là, mais j'avais un gros croche dessus, mais c'était mon amie, tu sais. Avec ses colocs, on va arrêter, on va aller la voir. Puis, si je recule un petit peu de quelques mois, j'avais essayé de Cindy, j'avais essayé de... J'avais commencé à lui donner des cours de guitare. Puis,
Faites le move. Puis là. j'avais essayé de faire le move. Tu sais, Cindy, elle ne me considérait tellement pas comme un prospect que même, parce que Cindy, sa fête, c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Fait qu'elle était toute seule le jour de sa fête. Fait que je l'avais emmené voir un long dimanche de fiançailles au cinéma pour sa fête, tout seul avec elle. C'est un film? C'est un film d'amour plate. C'est long, ça dure, je pense, 40 heures. Je savais que tu avais choisi la bonne chose à faire. Non, mais elle aime ça, les films romantiques. Fait que là, je l'avais emmenée au cinéma, puis elle c'était pas aperçue de rien. Là. Elle comprenait. Elle avait même pas allumé que c'était une date, là. C'était... Cindy, shout out, t'es hot. ouais. Puis là, ben, après, j'avais essayé de dire, j'avais dit, tu sais, Cindy, pour moi, t'es plus qu'un ami, tu sais. Puis là, elle m'avait répondu, elle dit, je pense que maintenant, on devrait se voir avec d'autres personnes. Elle m'avait friendzoné. Oh ouais! Mais quand je suis revenu du Mexique... Ça, elle t'avait pas vu, c'était avant Mexique, ça. Oui, mais en fait, c'est que Avant transformation, en fait. pendant que j'étais au Mexique, un de mes colocs, OK, ben j'avais 2 colocs chrétiens là, avec moi, là. Puis Guillaume Tremblay, ceux qui ne connaissent pas. Oui. Guillaume Tremblay, cinéaste extraordinaire. C'est qui a fait L'Heureux Naufrage. L'Heureux Naufrage, que si vous l'avez déjà vu, c'est Guillaume Tremblay. Ouais. C'était mon coloc. Puis Jonathan Simard. Puis il y avait un de mes colocs qui a essayé de dater Cindy pendant que j'étais au Mexique. Ils ont fait des sorties ensemble. Puis là, Cindy, elle avait été au mariage d'une de ses amies, puis elle l'avait invitée. Mais toi, tu bûchais puis tu priais pour elle sans t'en rendre compte. Ouais. C'est ça? Tu déclarais? Non, ouais, ben moi, je savais pas. Moi dans ma tête, c'était classé. Elle m'avait friendzoné. Ouais. Je la trouvais intéressante, mais elle s'intéressait pas à moi. Là, tu sais. Puis quand on est revenu, on est arrêté chez elle. Puis on a eu une belle soirée, on a jasé, puis tout ça. Puis après ça, elle me dit... non, après ça, on repart. Puis ça, là, c'est elle qui me l'a conté. Sa coloc, elle dit, je pense que j'ai un crush sur Pierre-Luc. Puis moi, j'avais parlé avec Cindy. J'avais parlé... Ouais, Cindy puis moi, on s'était parlé dans ce temps-là, c'était sur... c'était pas MSN. On s'était parlé sur MSN. Moi, j'allais dans des petits cafés Internet, là, dans un petit village. Ah oui, un petit café Internet avec une connexion poche au Mexique, là, avec des gros écrans profonds, là. Puis là, on chattait tout l'été, puis fait que là, quand on est parti après ça, sa coloc, elle a dit, je pense que j'ai un crush Pierre-Luc. Puis là, elle s'est sentie jalouse. Fait qu'elle a comme fait, ah ben non, il est à moi. C'est un bon truc. Non, mais c'est un bon truc. C'était une amie qui veut pas, comme tu sais que c'est l'homme de sa vie, fait juste, moi, je pense que peut-être ça va arriver. Ouais, fait que là, fait que finalement, c'est ça, fait que elle a... au mois d'octobre, on se parlait, puis tout ça, puis je voyais que tout d'un coup, elle avait de l'intérêt, puis tout ça. Fait que j'ai organisé une vraie date. J'avais plus de char, j'avais vendu mon char. J'avais donné mon char à mon cousin pour pouvoir, en partant au Mexique, puis là, j'en revenais, j'avais plus de char. Fait que là, j'avais emprunté le char de mon voisin. Okay. J'étais allé la chercher. On est allé sur une date. Puis là, on a dit... là, j'ai dit, tu veux te sortir avec moi? Elle m'a dit oui. Je l'ai raccompagnée chez elle, puis devant le pas de la porte, j'ai serré la main. Parfait. Un vrai bon chrétien, lui, dans l'église. Non, un gars pogné qui sait pas quoi faire avec une fille. Ben, ça, c'est un vrai gars chrétien qui... Puis... OK. Puis là... Si tu veux pleurer, là, tu peux. Ah, non. Non, mais c'est la belle partie. C'est le début d'une bonne fin. Ouais, fait que là... Fait que ce qui s'est passé après, c'est que on a commencé à sortir ensemble. Puis, comme je disais, le Seigneur avait complètement changé. J'étais sécure. Oui. J'étais sécure. Puis je me sentais, je disais, dans ma tête, c'était comme, j'ai réussi à faire ça. Aller au Mexique tout seul, faire 7 heures d'autobus sans parler espagnol, passer à travers... T'as tout fait ça. J'ai tout fait ça, puis je suis revenu, puis le Seigneur m'a changé, puis je suis capable de faire n'importe quoi. Puis là, j'étais rendu en génie forestier. J'étais rendu à l'Université Laval en génie forestier. Puis moi, dans ma tête, mon plan, c'était, je voulais faire une maîtrise en agroforesterie, puis faire du travail humanitaire pour développer l'agriculture et la foresterie ensemble dans les pays du tiers-monde. C'était ça que je voulais faire.
Le Seigneur avait d'autres plans. On était... Clairement. Ouais, on était dans c'était l'automne, c'était une conférence de Campus pour Christ. Il y a plus... ouais, c'est un genre de séminaire, une retraite. Puis c'est Marie-France Lamarche qui enseignait. Puis c'était un enseignement absolument pas objectif spirituel. C'était sur comment gérer son agenda. OK. Oh, OK? wow. Comment monter un agenda, tu sais. Puis j'étais assis là, puis le Seigneur a mis sur mon cœur, là, une parole. Il a dit, je veux que tu ailles à l'IBQ. J'ai des plans pour toi à l'Institut biblique du Québec. Je veux que tu ailles étudier en théologie. J'ai un plan pour toi. Puis là, ça vient d'où, ça? Tu sais? Et puis, mais toute la fin de semaine, c'était fort, conviction forte sur mon cœur, quasiment audible. Là. Je veux que tu ailles à l'IBQ, je veux que tu ailles à l'IBQ. Fait que cette session-là, je l'ai juste abandonnée. Puis ça, c'était la session d'automne. Puis je me suis inscrit à l'IBQ, puis j'ai commencé l'IBQ à temps partiel. Parce que là, je voulais pas redéménager à Montréal puis laisser Cindy en arrière. Fait que je me suis inscrit à temps partiel, je me suis trouvé un travail. Puis ça m'a pris 13 ans à faire mon bac à l'IBQ. Oui, c'est vrai. Ouais. Yes! Yeah! On se souvient quand t'as gradué. J'ai... En tant que Mel. Ouais. Ouais, hey, j'ai commencé mon bac à l'IBQ, je n'étais pas marié. J'ai fini mon bac à l'IBQ, j'étais père de 4 enfants, puis pasteur de jeunesse. Il est fait. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, je me suis inscrit à l'IBQ, puis j'étais impliqué, commencé à m'impliquer dans le comité jeunesse avec Benoît Terrien. Fait que là, on va avancer un petit peu. Là. Parce que on a l'impression, des fois, on entend des histoires de même. Puis on a l'impression que c'est comme done deal. Dieu a réglé ton problème d'identité. Tu n'auras plus jamais de problème de ta vie. Eh bien, il y a un petit reality check. C'est que il y a des choses qui restent de la kryptonite pour toi, là, qui restent des faiblesses. C'est ça. Puis l'ennemi, il les connaît, ces faiblesses-là. Puis il sait comment te mettre à terre. Il faut que tu restes accroché au Seigneur. Puis, fait que moi... Après avoir fait mon certificat LBQ, j'ai été... le Seigneur a mis sur mon cœur que c'était le temps de me lancer dans le ministère, vraiment. Fait que là, on avait un cours un cours intensif à LBQ. Fait que moi, les bureaux du district sont juste en haut. Je suis allé voir Normand Charlebois. J'allais dire, Normand, si tu as une place dans le ministère à quelque part, n'importe où, je suis prêt, juste à me le dire. C'est un gars qui va, tu vois? Il va chercher ce qu'il veut. Mais non, mais il avait dit ça, tu allé chercher. Ouais. Puis là, il m'a dit, il a dit, attends, j'ai peut-être une place. Va juste m'informer, je te rappelle. Puis, entre-temps, Désiré Yankee aussi, il quittait le ministère à Trois-Rivières. Ouais. À Sainte-Julie. Il s'en allait à Sainte-Julie, oui, c'est vrai. Fait que là, il m'a rencontré aussi, puis il me dit... il voulait m'approcher pour que je sois pasteur jeunesse à Trois-Rivières, à sa place. Fait que là, j'ai rencontré son pasteur. Puis après cette rencontre-là, le Seigneur me disait, c'est pas là que je te veux. Puis en même temps, c'était Rimouski, c'était pasteur Félix, il cherchait un pasteur jeunesse pour leur jeunesse. Puis à ce moment-là, il y avait du budget pour rémunérer 2 jours semaine. Puis... La vie d'un pasteur jeunesse. Ouais, qui est déjà ça. beaucoup, même, 2 jours Ouais. semaine pour le pasteur jeunesse. À ce moment-là, il y avait 2 jours semaine, mais le 2 jours semaine n'a pas duré longtemps. Fait qu'on a pris la décision de partir. Parce que tu étais marié. En fait, l'histoire du 2 jours semaine, c'est pas la faute de l'Église. Là, c'est parce qu'il y avait non. une promesse de soutien d'une Église de l'Ouest pour réalité. une des journées, puis finalement, le soutien a tombé. Fait que l'Église a pu juste me rémunérer une journée semaine au début. Là. C'est la réalité, c'est ça. C'est ça. Fait que on part à Rimouski, on est accueillis là-bas. On commence le ministère jeunesse. J'avais 25 ans. On était jeune. Puis là, Puis j'avais Eliana qui avait juste 1 an. On est parti. Mes 3 autres enfants sont nés là-bas. Fait qu'on trouve une belle maison, on s'installe là. Puis ça s'est bien passé les premières années. Puis vers la 4e année, il y a
vais pas rentrer trop dans le non, détail, pas là, mais je me suis ramassé un peu en conflit d'intérêts. Je travaillais pour un chrétien d'église, puis dans le monde séculier, puis ce chrétien-là a aussi été intégré dans le comité de l'église. OK. Éventuellement. Puis il y a des conflits de vision, des conflits qui arrivent dans tous les milieux de travail. Non, des conflits de travail qui se sont transposés dans l'église. Dans l'église, OK. parce qu'il était sous mon autorité au travail, puis à l'église. OK. Puis ça, c'est un des facteurs. Là. Puis il y a aussi il y a toute une dynamique là, qui s'est passée. Puis c'est comme si j'avais perdu un peu la confiance du comité. OK. Pasteur Félix, il était fatigué, puis il a pris sa retraite pas longtemps après ça. On est tombé en transition de pastorale. Ouais. Puis toute cette pression-là, Ça t'a j'ai ramené. vécu de l'intimidation. Ça t'a t'a ramené ramené. dans ton Ça m'a ramené dans ma position de survie. Ah! OK. C'est le vieux Pierre-Luc qui est revenu, là. Oui, le vieux Pierre-Luc est revenu. Ouais. Puis je me suis Ben, refermé j'aime sur moi, puis j'essayais de survivre. Puis c'était tout en mode défense. Puis moi, j'étais plus capable. Parce que si vous connaissez la dépression, on perd toute énergie. Ouais. Puis Tout est lourd, j'étais plus capable de me défendre. Puis je me rappelle même à un certain point que c'était ma femme qui me défendait. Puis... Shout-out Cindy encore. Ouais. Elle a fait une dépression après la mienne. Elle. Merci Seigneur, ça se fait pas en même temps. Ouais. Parce qu'un soutient l'autre. Elle m'a soutenu pendant ma dépression. Puis quand tu moi, l'as j'ai commencé à me relever, elle a... Shout-out Cindy. Ouais. Fait que... puis, sauf que moi, j'ai dit au Seigneur pendant ce temps-là, je disais, Seigneur, moi, ça a toujours été ma conviction, je ne quitte pas un ministère jeunesse. Je quitte pas un ministère pour qu'il s'écrase. Fait que je ne quitterai pas tant que tu me diras pas, Seigneur, que c'est le temps de partir. Ouais. Puis en 2016, au début de l'année, le Seigneur m'a donné un rêve une nuit. Dans mon rêve, il me montrait Moïse. Il emmène sur la montagne, puis il montre le pays promis. Ouais. Puis il dit à Moïse, voici le pays, mais toi, tu ne rentreras pas. C'est le temps à quelqu'un d'autre. Puis l'autre passage qui est même à cœur, c'est Jésus qui monte au ciel et qui donne la grande commission. Encore, c'est important la grande commission dans ma vie, tu sais. Il donne la grande commission, puis il dit aux disciples, c'est à votre tour. Je vais être là, mais c'est à votre tour. Fait que là, le Seigneur m'a dit à ce moment-là, j'ai des gens préparés, j'ai quelqu'un de préparé pour prendre la relève. Puis je me doutais c'était qui. Puis heureusement, Romain, je t'aime. Oh, Romain, Benjamin aussi, je t'aime. Benjamin Aram. Ouais, puis quand je suis parti, à ce moment-là, c'était rendu pasteur David Chassé. Que j'ai pas travaillé longtemps avec lui, tu sais, on travaillait 6 mois à peu près, là. Mais tu sais, j'allais pas bien, là. Puis quand j'ai quitté, ben là, Benjamin et Romain ont repris la jeunesse comme ensemble. Puis là, Benjamin, finalement, avec le temps, il s'est retiré. Puis maintenant, c'est Romain qui est pasteur jeunesse, là, qui fait un travail incroyable. Puis le Seigneur m'a donné l'opportunité parce qu'après ça, j'ai été travailler dans le transport. Je taponne un clinique. C'est correct. Garage derrière. Ouais. Regardez, c'est ton point de repère. Ah, OK. Regardez. Moi, j'ai une manie. Il ne faut pas que tu me donnes une manette de PowerPoint quand je prêche parce que je vais taponner avec quand même le PowerPoint. Je vais se promener en arrière. OK. Fait que là... fait que c'est ça. Fait que là, le Romain... je t'ai rendu là. Oui, c'est ça. Tu le laisses. Romain, il y a un bac en socio-psycho. Wow. Pour ça qu'il est C'est un animateur de groupe hors pair. Il est tellement bon. Ouais. Fait que il y a... quand j'ai été travailler dans le domaine du camionnage, parce que après avoir fait de la foresterie, c'est Crise du bois d'œuvre, j'ai fait un cours en camionnage. Fait que là, j'ai travaillé dans le camionnage, puis je faisais le travail que j'ai trouvé, c'était du Ontario maritime, fait que j'étais parti à la semaine. Ouais. Wow. Puis c'est dur comme travail sur une famille, là, je me rappelle, mais ma fille, Liana, là, qui elle pleurait au téléphone tous les soirs parce qu'elle voulait que je revienne à la maison, mais tu sais, j'étais à l'autre bout de la province, là, tu sais. Puis
c'était dur sur Cindy aussi. Puis Cindy, elle a commencé à travailler dans un organisme qui s'appelait La Maison de mon père, fondé par une dame qui s'appelait Nathalie Saint-Pierre. Nathalie avait pris de l'argent personnel qu'elle avait accumulé d'une entreprise précédente, puis elle avait acheté une église catholique, puis elle avait tout rénové, puis elle fondé un organisme pondu de sa propre inspiration, où il y avait un petit restaurant, il y avait des services on peut dire de pastoral, il y avait une salle de conférence pour faire des conférences. C'était comme une salle communautaire chrétienne, mais avec une vision qui était ouverte. On utilisait le mot écuménisme, mais ce n'était pas la définition écuménique qu'on connaît. C'était ouvert aux chrétiens avec un grand C, donc les catholiques, tout ça. Puis j'ai vu des expériences incroyables. Mais elle a été engagée comme directrice artistique, Cindy, parce qu'elle a un bac en art. Puis Nathalie, elle voyait que Cindy, elle ne filait pas, puis elle la rencontre, puis elle dit « Cindy, elle demande qu'est-ce qui ne va pas. » Puis Cindy, je pense qu'elle est partie à pleurer. Puis elle dit « Pierre-Luc, il est parti. » Puis Nathalie n'était pas de mon église, fait qu'elle ne savait pas que je n'étais plus pasteur de la jeunesse. Fait que là, elle dit « Je me cherche un aumônier. » Ah, c'est là que tu as pu ton petit... Fait qu'elle m'a appelé, puis elle m'a engagé comme aumônier. Ça t'a sauvé, ça? Ça m'a reconstruit. Oui. Alors, pendant que j'aidais, parce que j'ai des dons pour la relation d'aide, là, je suis pas... avec le temps, on apprend à connaître nos dons ministères, là, tu sais. Moi, c'est l'enseignement de la relation d'aide. Puis, elle a... fait que je faisais beaucoup de relations d'aide, puis avec des gens de toutes sortes d'horizons, puis j'ai vu les dons de l'esprit se manifester, là, des histoires, là, une des parties de ma job, là, je pense qu'il y a plein d'évangélistes qui rêveraient d'avoir ce job-là. Là. Il y avait le restaurant, qui était un restaurant public, où ce que les gens pouvaient juste venir dîner. On offrait des dîners. Puis moi, quand l'heure du dîner arrivait, mon bureau était comme dans le jubé en haut, là, où ce que je voyais la salle. Là, je regardais les gens dans la salle, puis je priais, puis je demandais au Seigneur de me montrer des gens. Puis là, que le Seigneur me montrait des gens, puis là, je descendais, puis là, j'allais de temps en temps, puis je me présentais. Bonjour, je m'appelle Pierre-Luc, je suis l'aumônier de la maison de mon père. Est-ce que je peux parler de Dieu avec vous? Puis là, les gens il y avait plusieurs personnes qui venaient juste, il fallait qu'ils retournent à la job, là, tu sais. Fait que, non, c'est correct. Puis, tu comme passes à la prochaine table. Mais une fois de temps en temps, à tous les jours, il y a au moins une personne qui disait oui. Je m'assisais avec, puis j'ai eu des conversations. Puis le Saint-Esprit me donnait des paroles, des paroles de connaissance, des révélations pour les gens. Puis, tu sais, ce qui était le fun, c'est qu'il n'y avait pas un contexte de comme viens dans mon église, je fais partie de telle dénomination ou quoi que ce soit. C'était un contexte libre. On parle de Dieu d'égal à égal. Il n'y a pas de sous-entendu en arrière que je veux t'emmener à quelque part. On fait juste parler de Dieu. C'est tout un cheminement. C'est ça. Comment on va finir ça là, pour récapituler. Mais ça t'a vraiment été une porte de sortie. Est-ce que tu as pu te ressortir de l'intimidation que tu vis? Est-ce que tu as vécu des guérisons par rapport à ton intimidation rapidement? Justement, qu'est-ce que tu as vécu au travers de ça? À travers de ça, c'est qu'à travers la maison de mon père, alors que j'aidais les gens, le Seigneur m'a remontré, parce que quand j'ai quitté là, la jeunesse à Rimouski, là, moi, je me demandais, parce qu'on m'avait dit, il y a quelqu'un, littéralement, qui avait dit, « T'es sûr que t'es appelé? » Quelqu'un dans le ministère qui m'a dit, « T'es sûr que t'as vraiment eu un appel? » C'est peut-être pour ça que t'es pas là. T'es pas heureux, t'es pas à la bonne place. Puis à ce moment-là, j'avais juste dit, oui, je suis sûr que j'ai un appel. Mais moi, ça l'a tellement mis un doute dans mon cœur. Puis je me demandais, je suis vraiment appelé? Tu sais, Seigneur, je me suis trompé. Puis... C'est comme un petit d'intimidation, entre autres. Là, ça éveille. Ça minimise. C'est comme... oui. Je vais en parler à la Convergence. Là, mais les chrétiens ont une manière, des fois, de spiritualiser leurs opinions puis leurs mauvaises conceptions, que ça fait que tu n'oses pas répondre. Connais ta parole. Parce que des fois, il y a des gens qui vont utiliser des versets pour t'attaquer. Puis il faut que tu connaisses les versets pour
te Tu protéger. connais ton Dieu, puis tes versets, puis tu fais ça, c'est pas Dieu. C'est C'est Non. pas ma Dieu. parole. Ah. Il y a, Ouais. il y a un jour, pendant que j'étais en dépression, là, Mm. il y a quelqu'un qui me dit, que c'est quelque chose que je suis sûr que plein de chrétiens qui pensent encore, il dit, quelqu'un qui est dans l'appel de Dieu ne s'épuise pas. Puis ça, c'était basé sur le verset d'Ésaïe, qui prennent son envol comme les aigles. Ouais. C'est un très beau verset, Et d'ailleurs. ne Très beau ne verset. s'épuise pas. Mais Mais... le Seigneur les renouvelle, ne s'épuise pas. Il faudrait que je sorte Ouais. le verset. Ah Mais, ouais, on le voit. mais c'est que, Wow. après, moi, j'ai réfléchi, j'ai fait, mais quelqu'un qui se fait renouveler par le Seigneur, c'est parce qu'il est épuisé. Oui. Il s'est dit, ne s'épuise point. Il ne s'épuise pas dans le sens qu'il ne viendra jamais fatigué. Il ne s'épuise point dans le sens que le Seigneur va le Dans le sens que quand il est renouveler. épuisé, il s'accroche à Jésus. Oui. Oui, Puis là, c'est le vrai. Seigneur m'a emmené dans un roi, c'est un roi ou deux rois, mais 19, l'histoire de Élie, Quand il a fait sa dépression. qui est sur le mont Carmel. Oui. Il vit le plus grand moment Oui. glorieux de sa vie. Oui. Écoute, tu pourrais la faire là, je pourrais te faire une prêche, je dirais là, Oui, mais... t'en as déjà fait une d'ailleurs là-dessus. Oui, j'en ai fait Ouais, une, mais en ouais, fait, j'en sais. c'est suite à cette Ouais, expérience-là ouais, que ouais. j'ai fait une Ouais. prêche sur la dépression, Ouais. mais puis que j'ai prêché dans plusieurs églises, mais c'était... Élie, il vient de vivre le moment le plus glorieux de sa vie, les prophètes de Baal ont été tués. Ouais, le Puis truc ça, de ouf, là. Écoute, Il est fou. Il est fou. c'est malade, là. Il est devant tout le Mm. peuple, puis il fait face au peuple au complet, Wow. Mm. puis il gagne, tu sais, Mm. avec Dieu. Puis là, la reine Jézabel, elle dit « M'a tué! » Puis lui, il fait « Ah! » Puis il part en courant. Ah oui, il a Il peur. se sauve. Ah oui? Mais il a peur de quoi? Il vient, tu sais, Ouais, le ouais. Seigneur, il dit « Seigneur, mais c'est parce qu'il était épuisé. Il y a un trop Mm. plein. Il était Ouais. épuisé. Il venait de Mm. passer 2 ans chez une Caché, veuve, à regarder le peuple attendre sur mourir Dieu. dans une famine. C'est puis- too much, là. Too too much. Ouais. Puis, Un surplus de ah trop plein. ouais, tu sais, comme le fils de la veuve meurt, Ouais, ressuscite, non, tu sais, c'est ça. hop and down, Ah comme ouais, ça, là, ah émotionnel. Et là, après ça, il se couche sur le genet, puis il dit à Je Dieu, veux mourir. je veux mourir. Ouais, ouais, ouais. Mm. Il y a pas le... Il y a tous les symptômes de la dépression. Ouais, ouais. Il y a plus de crash, goût là. il y a plus de motivation. Il résiste plus à aucune intimidation. Ouais. Il y a des pensées suicidaires. Ouais. Il y a tout. Puis le Seigneur, il lui reproche à rien. Non, puis il nourrit. Mais en fait, première chose qu'il fait, il nourrit son corps. Prend Il dit soin de lui. du repos, de la nourriture. Fait qu'il dit, Ouais. couche, fais dodo, là. Ouais. Fais dodo. là. Ouais. Puis il envoie un ange qui emmène un Ouais. snack, là. Des corbeaux. C'est pas lui qui a des corbeaux qui le nourrissaient? Non, c'est pas ça. c'était un ange là, qui Ah oui, excuse-moi, amène excuse-moi. un snack. Puis, pas ça. Puis, Excuse-toi. ouais. C'était un autre petit épisode sur Ah les ouais. corbeaux. Mais, fait que là, il y a un ange qui amène un snack. Puis après ça, il dit, marche jusqu'au mont Horeb. Ouais. Le mont Horeb, c'est une Ouais. place super importante pour lui. Tu sais, c'est là que la loi de Dieu a été donnée. C'est là. Fait que tu marches jusqu'au mont Horeb. C'est Mm. des semaines de marche. Là, tu sais, Ouais. C'est loin, là, Ouais. le mont Horeb. Il marche, mais pendant qu'il marche, introspection. Pendant le temps il devait avoir beaucoup de prières, conversation avec Dieu, beaucoup de temps de marche, d'arrêt. D'ailleurs, j'ai déjà fait du pèlerinage marché. C'était écœurant pour la Ouais. la Oui. vie, Réflexions pour les personnelles. réflexions. Oui, Ouais. c'est ça. Puis après ça, il arrive au Mont Horeb, puis Dieu se présente à lui. Il dit, tu m'as connu comme ça. Tu sais, au début, là, il y a le feu, Ouais. il y a Le tonnerre, le le pluie, tout. tremblement de terre. Puis ça. C'est que Moïse, toute sa vie, Élie avait connu Dieu comme un Dieu de colère, Mm. Mm. un Dieu de vengeance. Mm. Puis Dieu, il dit, je suis pas là-dedans, c'est pas moi, c'est pas moi. Puis là, il se présente dans un murmure doux léger. Je dis, je suis un Dieu doux. Mhm. Un Dieu de douceur, d'amour, Mm. de tranquillité, Mm. qui s'intéresse à toi, juste à Mhm. toi. Mm. Fait que là, fait que ça a transformé la vie d'Élie. Puis après ça, là, qu'est-ce qu'il a fait, Élie? Il s'est trouvé un disciple. Ouais. Il a investi dans lui. Puis il a vu qu'il y avait d'autres soldats qui étaient de son côté aussi, de son bord. Là. Ouais. Fait que Dieu a dit, il y a d'autres mondes là, qui... C'est ça. Mais il s'est trouvé quelqu'un en qui s'investir. Ouais. Puis il a donné, Il il a a donné. passé le flambeau à Élisée. Ouais. Mais Mm. moi, c'est ça, c'est tellement écœurant. Pierre-Luc,
et que je vais pas vous couper, mais comme... C'est long, ça hein? fait- Ouais, mais c'est pas grave. Je trouve ça Non, finit mais super bien. en 4 phrases et quart, là, Ouais. si t'avais une chose à dire à quelqu'un qui vit ce que t'as vécu à ce moment, soit que... Parce que souvent, la dépression, pour moi, c'est un fruit de plein de choses, là. C'est un trop-plein, comme tu C'est un avais dit. trop-plein, là. Mhm. C'est un fruit Ouais. de quelque chose qui fait que ça s'est revenu révélé. Mais, tu sais, clairement, il y en a même dans le ministère, aujourd'hui, même pas dans le ministère qui servent à l'église normale. Ouais. Là, les gens, normal, mais on est tous dans le ministère. Ouais. Qui ont vécu des choses, puis qui refoulent, puis que ça a un impact dans leur vie. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là? Hmm. Ce que j'aurais à dire à ces gens-là. Hmm. C'est à toi, là, écoute, là. OK. En 3 phrases et demie, là. Tu peux finir avec un point d'exclamation, sûr. Donne la chance au Seigneur. Hmm. Donne-toi la chance de passer à travers. Puis le Seigneur a des solutions. Il faut que tu sois patient. Mais écoute, ne prends pas de décision roche sur le coup de comment tu te sens. Oh. Parce que moi, j'ai passé 2 ans à Rimouski à avoir juste envie de m'en aller. Puis j'avais dit au Seigneur, je m'en vais pas. Je m'en vais pas tant que tu me dis pas. Demande au Seigneur la permission Amen. de faire un move. Puis laisse-le diriger, tu sais. Amen. Mais accroche-toi à lui, il connaît sa parole. C'est tes armes, là, ta parole, pour te protéger contre les traits de l'ennemi. Ouais. Mais, Hmm. tu sais, Hmm. puis accroche-toi au Seigneur, mais écoute, vis pas dans l'illusion que le ministère, la vie chrétienne, c'est tout le temps comme wouh! Si t'es pas heureux, C'est t'es pas à ta un place. Ça n'a hot, pas rapport. puis vis pas dans l'illusion que parce que tu as eu une victoire dans ta vie que t'es intouchable. Ouais. Tu sais, Ouais. l'ennemi C'est pas vrai, connaît c'est faux. tes Ouais, faiblesses, ouais, puis il va les Wow. utiliser, il va les exploiter. Fait que toi, connais tes faiblesses. Ah, avant lui. Connais tes faiblesses, Ouais. puis reconnais Ouais. l'action de l'ennemi Ouais. qui essaie de te détruire. Hmm. Tu sais. Ouais. Faut protéger Protège son ton cœur cœur. plus que toute autre chose. Ouais. Amen. Je pense que c'est les C'est conseils ça. que je peux te donner. Ouais, C'est ton ouais. point d'exclamation. Amen. Mais persévère. Amen. J'aime ton histoire. Merci. Laissez le mot de la fin là-dessus. J'aime ton histoire. ouais. Non, mais écoute, moi, j'ai rien d'autre à dire parce que je trouve que ça boucle bien ce que tu viens de finir. Accroche-toi. Moi, tu sais, moi, ce que j'ai aimé de ton histoire, c'est que justement, tu t'es accroché. Puis tu t'es formé un noyau de gens avec qui tu peux être redevable. Ça, c'est quelque chose de très important. Ah oui, aussi. important. Ouais, Ah, ouais. D'ailleurs, on va plugger les programmes du district. Plug tout. Ah ouais. Plug tout. Mais j'ai maintenant un mentor, Hmm. ce que je n'avais pas vraiment quand j'étais à Rimouski. Shout out à ton J'étais mentor. seul. J'étais seul, tu sais, j'avais... c'était pas encore vraiment établi le programme de mentorat. Maintenant, j'ai un mentor, puis c'est super change d'avoir quelqu'un avec Ouais. qui parler, puis quelqu'un qui est de l'extérieur de ton Ouais, c'est église. ça, on en parlait tout à l'heure, Oui. de prendre Ouais. quelqu'un à l'extérieur. Ouais. Quelqu'un qui est de l'extérieur de Ouais. ta situation, de Ouais. ton église, qui va Ouais. pas prendre parti, Ouais. puis qui va pas genre dire « Ah ouais, t'as Ouais, raison. prendre ton côté tout le temps, là. Ah Non, ouais. parce que ce sont nos amis proches, on est fâchés, ils vont être fâchés avec nous. Hey, Ouais. parce que moi, dans ce que j'ai vécu à Rimouski, là, on reparle, mais 15 secondes, on reparlera 15 après. On 15 fera une secondes, partie 3, là. mais il faut en être conscient. Ah oui, Ce que j'ai vécu oui. à Rimouski, j'essayais de protéger les jeunes, mais les jeunes, il y en a qui étaient en colère pour moi après Ouais. Les gens concernés. les gens Oui. qui étaient Oui, ben, après le pasteur, tu sais, alors que lui, il est arrivé dans une situation Mais non, mais c'est en ça. plein milieu, tu sais. Hmm. Puis Mais les gens qui nous aiment trop, ils sont en colère. Ben avec nous, oui. C'est pas une aide. il a fallu que je d'avoir des défende gens mon avec pasteur devant ces jeunes-là pour leur dire Ouais. non, c'est un bon pasteur, fais-y confiance, tu sais. nous. Ouais. Fait que tu sais, Ouais. c'est ça. Hmm. Confiez-vous à Soyons des gens d'extérieur si vous êtes dans le Ouais. ministère pour pas Hmm. Ouais. créer des... Ouais, Mhm. tout à fait. Puis c'est quand, dans le fond, que tu te dis Dieu fait ce que tu veux de ma vie, qu'en écoutant ton histoire, Dieu t'a tout le temps placé quelqu'un. Oui. Tu avais tout le Tout temps ça. des noms Les spécifiques. En gens- plus, c'était comme pif, paf, pif, Ah, paf, il y a pif, des paf, gens pif, qui ont paf. eu des impacts dans ma Ouais. vie que je serais pas là si Mhm. je les aurais eu. Ben, mes parents en premier, là, c'est... Shout-out les parents, on vous aime. Ah, Ce fut un Ouais, faut qu'on super arrête là. épisode Ouais, du podcast. Podcast. Tu veux le chanter avec nous? c'est ce qu'il appelle chanter avec nous. ton idée. T'as vu? Écoute, Tout est merci.
de nous ouvrir ton cœur comme ça. Puis on se dit... Écrivez un commentaire, écrivez quelque Oui! chose, soyez là. Puis, Partagez votre histoire en commentaire. Si vous voulez parler à Pierre, on mettra son quoi? T'as-tu quelque chose Instagram? Sur Instagram? Ouais, je suis un vieux, là. Je suis Non, encore vieux, sur on va mettre Facebook. quelque chose. On est génération Facebook, les Ah, écrivez-nous un courriel. J'ai On un va y Facebook que je regarde jamais. là. envoyer. Juste pour Écrivez des aller à la commentaires. jeunesse. Fait que, sur ce, on se dit à un prochain épisode. oui, Et puis, ben, c'est ça. voilà! Puis vous êtes pas à Pâques, vous autres, mais nous on est Pâques, on joue Pâques, guys. C'est ça. Ok, c'est bon. Merci. Ok, bye tout le monde. Bye.